Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à quatre pattes à Lyon en caleçon. Tu préfères marcher nu à quatre pattes ou t'enfermer dans une poubelle pendant 50 heures? En mode de Combini. Combini. J'avais dormi dans un cimetière. La police qui a des boulets et tout, c'était un peu chaud. Ouais, bah ouais, t'as quand même fini dans un putain d'hôpital psychiatrique, donc Yomi Denzel ou Sama Hamar? J'ai toujours dit, plus tard, je ferai des dingueries, tu vois. Moi, vu que ça faisait une semaine que j'étais en caleçon, j'oubliais, tu vois. Alors, tu sais, je vais t'envoyer des points, ils me regardent bizarre, les gens. J'ai fait un tifo de l'OM, parce que c'est un tifo Ouais. au Parc des Princes. Une semaine, je me baladais en caleçon un peu, tu vois. Genre dans la rue et tout, tu vois. Que, tu vois, quand je fais le mec, quand je fais le connard, quand je fais les giga connards, bah, moi de base, je suis grave pas comme ça, tu vois. Si. Derrière, moi, j'aime pas mal. T'aimes les burgers, toi? Ouais, ça va. T'aimes les burgers? Ouais, ça va. Ok. J'avais fait un date avec une meuf que j'avais jamais vue. J'étais en caleçon total, frère. Hello tout le monde, ici Lucas Taylor, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'homme qui cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux, qui rend fou les mecs de sécu partout en France et en Europe, et qui a tout explosé dernièrement grâce à ses infiltrations et à ses pranks. Le magnifique, le beau, le grand, le charismatique, le sympathique, l'asthmatique, le plus meilleur, Théo Audace est avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Et bah, avec toute cette sauce. T'as vu, j'étais vraiment Je saucé. ne peux qu'aller bien, là. Ouais, là, t'as vu, j'ai pas loué mon intro. T'as écrit un vrai petit poème, là. Une lettre d'amour. C'est un peu ça. C'est un peu une déclaration d'amour. Écoute, je te propose qu'on commence par un petit format tranquille, histoire de se réveiller un peu, Allez. parce qu'il est quand même C'est bientôt. vrai qu'il faut le dire, ouais. Il est quand même 6h du mat, là. Non, c'est pas. 9h30, c'est un peu pareil pour moi. C'est ok. Même Ouais. effet. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est très tôt. On s'est levé très tôt. Donc je te propose un petit truc de question rapide. Tu me réponds direct. Et puis ça part après. On voit ce qu'il en est. Ok. Ok. Nom, Ouais. prénom. Théo Audace. Ok. Âge. 26. Bientôt 27. T'hésites beaucoup sur Mais je ton le âge. lâche à chaque fois. Ah. Je confonds les deux. Ah, tu. J'ai 27 dans genre 10 jours. Ok, mais Même pas en vrai, mec, dans 9 jours, je crois. Non, dans 6 jours. t'es pas très au clair sur Dans ta 6 date de jours, mais naissance. j'ai oublié qu'on on est le 3 là, non? T'es né sous X. On est le 3. Non, on est le 4. Ah non, 5 jours. Ok. Rien à voir avec 10. Ah, y a un cadeau, j'ai vu le cadeau, là. Ok. Mais l'happening. Non, on lance le cadeau. Non, c'est un podcast éclaté. Pas de budget. C'est pas ça. Il y avait quand même une cam qui bouge. C'est pas mal. Bah, il y a une cam qui bouge, donc. Ouais, C'est ok. nul. Relation conjugale. Jean-Claude Gégal. Oula. Ok. Marié depuis 6 ans. Non, ouais, en couple. En couple. Ok. Profession. Profession Oula. créateur de contenu. Ok. Chiffre d'affaires de l'année dernière. Cumulé. Ah, je sais même pas. Total, on parle de cette année ou l'année dernière? Comme tu veux. Cette année ou Moi, l'année dernière. moi, cette année, pourquoi je suis à 10, entre 10 et 15 par mois? 10 et 15 de CA par mois. À peu près. Ok, très bien. Ça dépend des mois. Oui, bah oui, forcément. Ça Ok. dépend des jours. Je crois que le mois dernier, je suis à genre 300 euros. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Non, parce qu'en vrai, je crée ma société, etc. Du coup, j'ai décalé les paiements. Oui. Du coup, j'ai vraiment rien gagné. Ok, c'est pour ça que maintenant tu fais des podcasts. C'est pas vrai, Ok. je suis rabaissé à ça. Touché. Faut que je trouve de l'audience. Ok. Ouais, c'est peut-être pas ici que tu seras le mieux servi en vrai de vrai. Hein. C'est pas. Mais bon. Ok. Écoute, magnifique pour ce petit tu préfères. Je vais te poser des petites questions tranquilles. On va partir en discussion libre. Là, on part On parle en discussion libre. Ah, donc, t'as dit merci pour ton tu préfères, mais c'était pas un tu préfères. Ah oui, non, c'est. Sans me vouloir, Ah oui, lapsus. non, sans me Eh, vouloir. parce qu'il y a, ok, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un format qui s'appelle Ok. tu préfères, Ah, qui c'est un va teasing, être dans le c'est- podcast. Ouais, merci Ok. pour ces questions rapides. Voilà. Donc là, on part sur du libre. là, on est libre. Ok, libre. Voilà, on peut rester comme ça 1 heure et ne plus rien faire. Soyons libres. On est libre. Ouais, ok. Ah, merde. Ok, Ah, on le voit. Ok, c'est pas ouf. Je vais le mettre sur l'autre jambe. J'espère que vous avez pas vu mon Parle de téléphone. quoi, Parce que j'ai beaucoup de talent et il y a absolument rien d'écrit. C'est pas de l'impro que t'es en train de me dire. C'est de l'impro. Ah, ok, C'est de la full impro. Il y a absolument pas moi, de. le fake et moi, c'est non. Hein. Mais soyons libres. C'est quoi la question? Euh, Comment tu vas? alors, non, ça, on s'en fout complètement. On n'a rien à foutre. T'as commencé il y a combien de temps, toi, en internet? Il y a pas longtemps, en vrai. Il y a 1 an.
Mais je fais que Vraiment des podcasts et je faisais pas de contenu. J'ai juste Non, fait mais du genre, même quand je dis internet, c'est genre même business, tout ça. business en ligne. Ouais, tout. Ah, méga tôt, ça, pour le coup. Je crois que j'ai commencé à vraiment utiliser le business en ligne il y a 8 ans. Ah ouais, Ouais, 8 ans. ouais. Tu faisais quoi au tout début, toi? Des sites e-commerce. J'ai des sites e-com, du drop. Et puis après, j'ai switché agence. Et t'étais en Australie, c'est ça, non? Ouais, j'étais en Australie. Ah, je me Et tout. souviens. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi, d'accord? Donc on va se recentrer Moi, tout de suite. On va mettre les points sur les T et les barres sur les I. Euh, comment... Déjà, quel est ton rapport à la timidité? D'où tu pars? Parce qu'on en avait parlé en off et de base, t'étais Ouais. pas le mec le plus à l'aise socialement. Ah, pas du tout. Ah, c'était catastrophique. Genre, vraiment, t'étais... même dire pardon dans le bus, c'était chaud? Ouais, carrément, ouais. Ok, Ah, ouais, j'avais un niveau, mec, ok. c'était lamentable. Bah ouais, en vrai, j'étais quand même j'étais très très timide. Mhm. Voilà. Maintenant. T'étais Finalement. très timide. J'étais très timide. Et je sais pas trop d'où. Mais enfin, je sais pas trop d'où ça venu. Bah, par contre, ce qui était marrant, c'est que là, je me souvenir. En primaire, ça allait, tu vois. En primaire, j'étais pas très timide. T'étais bien. J'étais même plutôt à l'aise, je pense. T'étais populaire. J'étais un peu populaire en primaire, tu vois. Ok, Enfin, j'étais pas en populaire. J'étais genre le mec marrant, tu vois. ok. Par contre, au collège, lycée, ça, boum, ça a vrillé. Et je crois que c'est un peu avec, comment on appelle ça déjà, quand t'es adolescent, là. L'adolescence. Non, non, mais tu sais, quand tu, La puberté. puberté. Je crois que voilà, ça, c'est la puberté qui m'a, je sais pas, je comprenais rien. Et C'est-à-dire. du coup, je pense que je me suis éloigné. Bah, je pense que j'étais pas à l'aise du tout avec tous ces trucs-là, tu sais, le cul, etc. Genre, j'avais du mal à capter. Ok. Et du coup, je crois que ça m'a un peu, je me suis un peu genre ostracisé de la moyenne, on va dire. Wow! Comment tu vas, frérot? Je te prends 5 secondes de ton temps juste pour te dire que 70% des personnes qui like ou qui regardent le podcast ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, si tu apprécies le contenu et que tu passes un bon moment, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Un, parce que chaque dimanche 10h, tu recevras les futurs épisodes sur ton feed YouTube. Et deux, parce que ça donne de la force et moi, ça m'a encouragé à faire encore plus d'épisodes et plus de qualité. Donc, abonne-toi directement à cette chaîne YouTube. Et puis, deuxième truc, si tu veux voir les coulisses, les backstage de la création de contenu, du business, que tu veux voir un peu des voyages, du lifestyle et un peu l'envers du décor, les trucs qu'on te cache, tu peux directement t'abonner à mon Instagram. Il y a un QR code, un lien ou j'en sais rien qui va s'afficher là. Tu peux directement le scanner ou m'ajouter avec l'ID qui est pareil, je ne sais où, c'est très approximatif. Mais je te dis à très vite sur Insta. Et puis, on continue ce podcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que 70% c'est énorme. Et puis, je te dis à très vite. On continue l'épisode. C'est parti. Vamos! Et je crois que ça a créé une espèce De distance. de peur de l'autre. Ok. Et ouais, jusqu'à ce que je me remette à pas un peu faire des folies. Ok. J'étais genre pas mal timide, quoi. Genre, beaucoup Collège, lycée principalement. collège, lycée, fac. Fac, ok. Genre. Mais comment ça s'est passé du coup tes études? T'étais le genre de gars un peu dans son coin qui avait un ou deux potes geeks enfin c'était quoi? Que les gens s'imaginent quand même. Bah en vrai, par contre, le truc, je pense que j'ai toujours eu. Mais ça, par contre, pareil, je sais pas trop d'où ça vient. C'est que j'ai toujours été quand même en mode. J'avais toujours des idées un peu farfelues, tu vois. Ok. Genre, j'ai toujours été un peu le gars un peu chelou. Un peu fou. Pas non plus giga weird, tu vois. Mais en mode un peu le gars, tu sens, il est quand même marrant. Et tu sais, tu sais, bien sûr, quand j'avais quand même quelques potes, tu vois. Et quand j'étais pote, j'étais un peu. Je faisais quand même un peu des vannes et j'étais quand même j'avais toujours des idées un peu bizarres, tu vois. Ok. Mais je les mettais très rarement en exécution. Du coup, ouais, j'étais quand même connu. Et puis, tu sais, j'avais quand même un petit peu d'insolence envers les profs. J'étais pas non plus giga. Je pense que j'étais pas non plus giga absent, tu vois. J'étais pas giga effacé. Mais Ok. juste, ouais, j'avais du mal, j'avais vachement de mal socialement, tu vois. Sur les sujets notamment sexuels. Non, du non, coup mais juste socialement, quand je dis socialement, c'est genre, ouais, échanger, tu sais, il y avait toujours un malaise quand je parlais avec quelqu'un, tu vois, comme si il y avait un problème de communication, tu vois. Ok. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps avant de casser un peu ce malaise. Je pense que, je sais pas, j'ai du mal à capter les codes un peu à l'époque. Ok. Pour mettre à l'aise quelqu'un socialement, etc. Ouais. Mais par contre, ouais, je finissais toujours par avoir un peu de trois potes dans la classe. Ça, tu sais, ça prenait. En vrai, après, il y en a plein. En vrai, ce que je dis là,
ça arrive à plein de gens Ouais, bien sûr. Bah, la majorité des gens. qui ont du mal à discuter avec les autres, etc. Et tu sais, tu prends genre 3-4 mois à te faire des potes. Et j'étais pas non plus tout seul, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas, v'là les potes. T'étais pas un mec populaire Ah ouais, non, qui pas du connaissait, ouais, ok. Pas eu- T'avais ta petite bande et voilà. Ouais, vite fait, tu vois. Ok. Et d'où t'es venu cette envie, du coup, d'améliorer ce point-là de ta vie, de vaincre, entre guillemets, cette timidité, de devenir audacieux, qui est le fer de lance de ta L'audace. chaîne et de ton contenu. Comment Comment t'es j'en venu ce suis arrivé truc-là? Ouais, comment t'es venu, déjà cette envie de vaincre cette timidité, déjà de capter le problème. Enfin, si c'est un problème, de se dire, ok, bon, j'ai envie de l'améliorer, et puis après, d'être devenu ce que t'es devenu et de faire ce que t'as fait, parce que ton contenu est à l'inverse de la timidité maintenant, Ouais, je vois. par les trucs extrêmes que t'as fait. Donc, d'où ça part, ce déclic-là, et comment il arrive, comment aussi se passent les premières vidéos, parce que je me doute que si t'es très timide, de faire des trucs très extrêmes, ça devait être compliqué. Enfin, d'essayer de refaire un petit peu le début de tout ça. Le storytelling. Ouais, les prémices, quoi. En vrai, c'est un peu un hasard. Parce que, en gros, j'avais quand même, je t'ai dit, j'ai toujours eu des idées un peu what the fuck, tu vois. Ça, je l'ai toujours eu. Et je me suis toujours dit, ça c'est pareil, je sais pas trop d'où ça vient. Je me suis toujours dit, plus tard, je ferai des dingueries, tu vois. Ouais, j'ai Mais marché j'étais en mode- à quatre pattes, nu, dans une ville, quoi. Ouais, qui fait ça? Ok, ouais. Trop bizarre. Ouais. Mais par contre, j'avais toujours un peu cette idée en tête. Mais tu sais, genre en mode, un peu, tu sais, je me croyais un peu genre dans un film, tu vois, en mode, un jour il se passera un truc, tu vois. Et à un moment, un peu par hasard, je suis tombé sur un livre, c'était dans une bibliothèque. Mhm. Tu sais, j'aime bien la bibliothèque un peu tchèque. Et et ça me rend ouf parce que j'arrive plus à retrouver le titre. C'était un livre un peu genre en mode, le manuel de l'audace, tu vois. Ok. Un peu un truc comme ça, tu sais, un truc un peu bateau. Et dedans, t'avais plein de défis. Et moi, j'ai pas trop lu le livre, mais par contre, j'avais noté voilà les défis de ce truc. Et c'était des trucs tout cons, tu vois. T'avais des trucs genre, tu sais, ça commençait de plus simple, genre dire bonjour, un peu, tu sais, un peu en mode mindset d'entrepreneur, en mode va faire des trucs, tu vois. Un peu ce délire, tu vois. Mais un peu en plus en mode, enfin, le gars, il mettait une liste de défis en mode, et il expliquait un peu ce que ça allait faire. Et le but, c'était un peu de faire plein de défis pour être plus audacieux à la fin, tu vois. Et en fait, moi, j'avais noté tous ces défis et j'ai commencé à les faire, tu vois. Ok. Un par un. C'était quoi les premiers que t'as fait? Et le premier, je me souviens très bien, c'était genre dire bonjour à quelqu'un dans la rue, tu vois. Ouais. Vraiment simple, quoi. Et moi, à l'époque, ça me terrifiait, tu vois. J'étais en mode, ouais, mais si je le dérange et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire ces défis. Genre, c'était dire bonjour. Après, c'était genre aller, je sais pas, dire quelque chose en public. Bon, c'était pas le deuxième, mais tu vois, des trucs comme ça, de plus en plus. Ouais, tu Ou montes, même, tu montes. et t'en avais parfois des trucs un peu marrants, tu vois. Genre, demander un truc qui a rien à voir, un peu comme ce que je fais maintenant en vidéo, à la boulangerie, tu vois. Genre, des trucs un peu socialement pas acceptables, etc. Ouais. Et en fait, j'ai pris goût de ouf à ça. Donc, au défi de ce livre-là, de ce manuel qui est responsable de toute cette histoire. Et après, j'ai commencé à prendre goût de fou. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, tu vois. Mais Et t'as je pris me goût l'adorais- à quoi, concrètement? Quoi? Ah, t'as pris goût à quoi, concrètement? Je prenais goût au fait de me dépasser. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment le fait de faire les défis enfin, c'était vraiment le fait de me dépasser pour chaque défi qui me nourrissait de fou. Et j'étais en mode, c'est trop stylé, tu vois. J'aimais trop l'émotion que ça provoquait. Et en Ok. fait, j'ai commencé à devenir accro un peu à cette sensation. Et du coup, en fait, plus j'en faisais, plus tu te désensibilises, tu vois. Genre, une fois que t'as dit 1000 fois bonjour à un mec dans la rue, bah, unième, Oui. ça te fait rien, tu vois. Ouais. Un peu comme n'importe quoi que tu fais, t'es la première fois, Bien sûr. tu fais un truc, t'es en mode, oh, c'est une dinguerie, tu fais le deuxième fois, tu fais, oh, c'est cool. Ouais. Troisième fois, tu La fais, première oh, fois que tu fais c'est classique. ouais. Hein? Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, et du coup, j'avais en mode, ok, c'est quoi le truc d'après? Et parce que du coup, la liste du manuel, je l'ai torché, je l'ai défoncé, tu vois. Ouais. Et du coup, après, je me suis dit, bah, j'ai commencé à créer ma propre liste. Et c'est comme ça que je me retrouvais à faire des trucs de plus en plus what the fuck. Et à cette époque, j'étais dans une phase, mais pas du tout de création de contenu, tu vois. C'était juste une phase perso en mode, Ouais. je veux devenir audacieux, plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à quatre pattes à Lyon en caleçon, quoi. Parce que c'était le truc le plus hardcore socialement que j'ai trouvé en idée, tu vois. Si on peut, Et légal. je sais pas si on peut mettre une partie de la vidéo. On peut pas. Ok. on peut. Ok, on peut. Bah, du coup, partie de la vidéo, là. C'est vrai qu'il est hardcore celui-là. Ah, il est compliqué. Bah, Ouais. c'est un peu ma première vidéo. Bah, avant ça, j'ai fait plein de trucs
plus ou moins extrêmes, mais que j'ai jamais sorti parce que je filmais pas à l'époque. Tu vois, genre, je me suis baladé. Enfin, non, j'ai à un moment, je me suis mis 7 rues. Oula, 7 rues. 7 rues du, 7 rues du Bouger. Non, non, je me suis mis 7 jours à la rue, volontairement, tu vois. C'était il y a pile 4 ans, je pense. Ok. Je me souviens, c'était en septembre. Je suis allé à Montpellier, je connaissais personne. Je suis allé comme Nas. En plus, je crois que c'était avec ce pantalon. Non, peut-être pas parce que j'ai pas ce pantalon à l'époque. J'étais genre rien, j'avais un tel, mais je le mettais en mode avion parce que je voulais pas m'en servir. Et le but, c'était qu'au bout d'une semaine, short, je trouve assez d'argent en demandant aux gens dans la rue pour payer un hôtel, tu vois. 80 balles. Et du coup, c'était hardcore, tu vois, pendant une semaine. Et en vrai, au début, c'était pas si hardcore parce qu'en fait, tu vois, j'ai commencé à demander, et à l'époque, j'étais quand même un peu plus audacieux. Je commençais à demander aux gens dans la rue si je pouvais dormir chez eux. J'ai vu que j'avais réussi à dormir chez une vieille, elle était sympa, elle m'avait accueilli. Et c'était rien passé, hein, je préfère pas le dire. Pour les préciser, les mecs qui sont obligés de Ouais, préciser. les gens qui précisent souvent. Et le lendemain, mais- parce que je me suis dit, vas-y, je me chauffe. Genre, Je me... Ah, je me un chauffe. kiff. Ok. Je me Tu te chauffe. chauffes avec la vieille? Non, non, je me Ah, chauffe ok, ouais. tout seul parce que je me suis dit, c'est trop simple, en fait, j'arrive à dormir chez les gens. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, je fais le truc le plus hardcore. J'avais dormi dans un cimetière. Ah oui, ok. Pas sur une tombe, hein. Sur, Oui, oui. mais, et du coup, c'était un peu. Je crois que c'est une des pires nuits de ma vie, en vrai, quand j'y pense. Parce que j'ai vraiment travaillé le dormir, parce qu'en plus, j'avais pas de duvet, j'avais rien, tu vois. Et après, et du coup, ça m'a niqué, j'étais giga fatigué. Et du coup, pendant toute la semaine, je dormais dans des parcs et tout, c'était un peu hardcore. Et j'ai quand même réussi à la fin Avoir ton hôtel. à dormir à l'hôtel. Et ça, mec, j'aurais fait une vidéo, ça aurait été phénoménal. Si c'était passé v'là, je me souviens même pas de tout ce qui s'est passé, mais c'était passé v'là les trucs, tu vois. C'est ouf que t'aies fait ça en mode introspection toi-même, pas filmé, pas d'enjeu, juste m'améliorer. Ok. Bah ouais, à l'époque, bah même en vrai, encore aujourd'hui, je l'ai ce truc, tu vois, mais maintenant, j'essaie de plus de filmer parce que je trouve ça quand même cool d'avoir un souvenir. Ouais. Et puis même, ça peut apprendre aux gens les leçons que je retire sans qu'ils l'aient à vivre. Ouais. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Genre, tu sais, avant, j'étais en mode, ouais, mais filmer, ça casse le truc et tout. Alors qu'en vrai, non, je trouve ça cool, ça fait des souvenirs maintenant, tu Ouais, ouais, ouais. Puis bah ça permet de montrer au monde Le vrai jusqu'où visage. on peut aller et C'est puis ça, ouais. qu'en fait ça va, enfin on va pas mourir. T'as marché à quatre pattes dans une rue, bon bah les gens ils t'ont oublié 5 minutes après quoi. Enfin Bah en vrai, oui. tu peux repasser habillé, les mecs ils te regardent et C'est ils vrai, font même pas le rapprochement quoi. C'est de fou, quoi. Et c'est vrai que les gens ont assez peur du regard des gens. Ok. Et c'est quoi la première vidéo qui vraiment t'a fait stresser parce que c'était nouveau et que c'était vraiment beaucoup plus audacieux que l'audace que toi t'avais. Tu veux dire, à tourner? Ouais. Il avait stressé Une des premières, ouais, de l'époque. Pas un Euh, stress parce que t'as des contrôleurs ou parce que la situation ou, mais plus un stress interne de ah putain ça me prend ici pour y aller, je suis un petit peu oula ça me dépasse un peu là. Ouais, bah en vrai, un peu. En fait, c'est un peu tout. Moi, je pense que quand même, comme je te disais, j'étais giga timide. Et je pense pas ne plus être timide. Je pense juste que j'ai un peu à maîtriser, j'ai appris à maîtriser un peu cette peur, on va dire, tu vois. Genre, en fait, en vrai, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un petit stress, tu vois. Genre, je suis en mode, ah, qu'est-ce qui va se passer? Sauf que maintenant, juste, je sais giga, le maîtriser, tu vois. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, Comment tu le maîtrises? tout, quoi. Bah en fait à l'époque ça je viens de me souvenir à l'époque j'avais un peu genre tu sais un peu des phrases que je me répétais et tu sais bah tu sais comme tu disais genre en fait ça va rien changer etc tout le monde va oublier machin et du coup en fait bah vu que je voyais que rationnellement j'avais aucune raison de pas le faire et je finissais toujours par me pousser tu vois Ok. et comme je te dis j'étais un peu accro aussi à ce côté à se dépasser tu vois donc et je pense que si j'avais la déterre, tu vois, genre parfois pendant plusieurs jours j'arrivais à pas faire ce que je comptais faire, et ben je continuais, tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à le faire. Donc en fait pareil, ça m'a créé un espèce de schéma mental en mode faut le faire le plus vite possible, machin, et maintenant c'est instant, tu vois, j'y réfléchis même plus. Et là tu t'estimes encore comme timide mais si je sais pas tu dois aller parler si t'étais célibataire évidemment mais si tu dois aller parler à une nana dans la rue ou si tu dois aller parler à des inconnus ça tu peux le faire facilement Bah en vrai, sur ouais, l'échelle de 1 à 10. ouais, ouais, clairement. Bah ça maintenant oui, bah c'est en vrai j'ai un peu il y avait des défis comme ça, tu vois, dans le livre. Des défis en mode va te dire un complément à un homme, enfin quelqu'un que tu trouves dans la rue, que tu trouves quelqu'un de joli, tu vois, mais genre limite que tu trouves pas si joli, justement pour que ce soit plus simple. Enfin genre quand je dis pas si joli, c'est juste qui t'impressionne pas particulièrement. Et après c'était en mode je sais pas une femme que tu trouves, enfin ou quelqu'un que tu trouves hyper stylé, etc. Parce que du coup forcément c'est plus dur, tu vois.
Et du coup, ouais, j'en ai fait un peu ça à l'époque. J'avais un peu commencé comme ça aussi, en mode, j'ai essayé un peu de, de séduire un peu à droite à gauche dans la rue. C'était un peu hard à l'époque. Mais Mhm. ouais, en vrai, ça, maintenant, je pense que ça se fait, ouais. Plus de problème, ouais. Tu peux aller parler. Bah, je te dis ça, mais en fait, à chaque fois, j'aurais un petit truc, tu vois. Genre même, enfin, bien, peut-être pas juste parler, mais maintenant, ouais, c'est vrai que tu vois, maintenant, juste parler, j'y pense même plus. Mais je sais pas, ouais, peut-être aller dire un compliment à quelqu'un, bah, tu sais, il y a plus une notion de rejet, donc peut-être ça va plus me stresser. Mhm. Mais, genre, surtout quand tu crées genre, tu vois, je pourrais parler à n'importe qui de manière aléatoire, mais quand c'est prévu, tu sais, il y a plus une pression qui se rajoute. Mais oui, par contre, oui, je peux le faire, quoi. Ok. Ouais, donc t'as vraiment, à travers cette introspection et cette expérience-là, t'as vraiment amélioré cette compétence-là pour le coup. Bah, de fou. Bah, clairement, maintenant, je suis carrément capable de faire enfin, beaucoup plus de choses que ce que je pouvais faire il y a 3 4 ans en arrière. Et en vrai, tu dois vraiment en ressentir les bénéfices du toi étant timide et du toi maintenant qui est à l'aise. Tu dois voir le avant-après et tous les bénéfices que ça représente parce que être sûr de soi et pouvoir parler entre guillemets un peu à tout le monde, bah dans la vie, enfin ça te change la vie. Je veux dire, ça te crée plein d'opportunités, plein de choses. Je sais pas où je vais avec cette phrase, mais j'y vais. J'y vais bien profond et je m'enterre avec toi. Mais Non, non, en vrai, je suis tout à fait d'accord. Je valide. Parce que, ouais, bah, en vrai, comme je pense enfin, je pense qu'on s'en rend compte que être un peu audacieux, ça paye, quoi. Parce que, bah, comme tu le dis, en fait, il y a zéro coût. Et au pire, c'est un non, quoi. Donc en fait, enfin, c'est évident que t'as autant tester. Parce qu'en fait, quand tu le testes pas alors que t'as rien à perdre, bah la seule raison c'est ouais, c'est un peu mental, tu te mets des pressions. Et du coup, en fait, même juste demander, tu vois, moi je suis du genre, par exemple, il y a un truc que je fais beaucoup, moi j'envoie beaucoup de DM à des gens, tu vois. Genre juste parce que je kiffe ce qu'ils font, ou je sais pas, je me dis, vas-y, on verra ce qui se passe. Ça, j'ai remarqué, que ce soit déjà n'importe qui, mais même, tu vois, des créateurs. Alors pourtant, parfois, t'as des créateurs qui matchent de malade. Et les deux, limite, ils ont envie de se DM, ils le font pas. Parce qu'en fait, t'as le truc de, ouais, mais il va se trouver, il va mettre un vu, je suis qui à me rabaisser à envoyer un DM alors que, je sais pas, moi, il a moins de m'abonner ou quoi, tu vois. Ce qui est hyper con. Parce que, au pire, il te répond pas. Au pire du pire, je sais pas, il pense que t'es un profiteur, mais si c'est pas ton cas, y a pas de problème, tu vois. Et moi, je me suis fait des potes de malade, tu vois. Un des potes, un des gars avec qui je suis devenu très pote, c'est Im Shelby. Je sais pas si c'est un mec qui fait des micro-trottoirs. Lui, à la base, on s'est DM, tu vois. Et ça se trouve, on serait jamais connus, alors que c'est trop con, tu vois. On ouais, aurait raté une histoire de fou, quoi. ok, ouais, donc t'as Et vraiment, tu vois, et ça, c'est pas non plus très audacieux d'envoyer un DM. ouais, Mais tu vois, je pense que j'ai un peu la mentale de me dire, bah, tu vois, dès que j'ai un truc un peu en tête, bah je me le go. note un peu et puis à un moment je dis go, tu vois. Et Ouais, je pense que vu que j'ai le réflexe un peu de me dire bah, vas-y, si ça me fait un peu peur, bah c'est que ça doit être pertinent à creuser. ok, Bah je pense que ouais, ça m'a ouvert des opportunités de fou, quoi. ok. Et tu vois, il y a plein d'histoires, des gens, je sais pas, ils prennent un avion pour aller voir pour faire je sais pas, tu sais, genre juste pour tester, et puis en fait ça leur change la vie, ou même je sais pas, quand tu veux te faire recruter, être un peu audacieux, ça paye instant, quoi. Ben, l'audace paye Genre, tu toujours, ramènes hein. ton CV, rien que tu ramènes ton CV en présentiel à la boîte, tu passes devant tout le monde. Alors qu'en vrai, en fait, c'est un peu évident. En fait, j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont complètement cohérents, tu vois, quand on Ouais, raconte un truc comme ça, ouais, en mode, bah oui, c'est logique. Mais, tu sais, il y a un peu cette peur qui t'empêche ouais, ce truc très de faire rationnel. les choses. Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite masterclass j'aime pas trop ce mot, Masterclass mais de l'audace. ouais, genre pour un mec, Comment être audacieux? ouais, enfin, qu'est-ce que tu dirais au Théo de l'époque, maintenant que t'as tout ce recul, quelle masterclass tu lui ferais, quel conseil tu lui donnerais en, je sais pas, en 4 5 conseils, 4 5 étapes, enfin, Bah, truc simple. en vrai, je trouve un des trucs les plus vénères pour un peu tout ça. Pour mélanger un peu justement la capacité d'être à l'aise sociale, un peu être un peu plus audacieux, s'écouter plus, etc. C'est l'impro, en vrai. Le théâtre d'impro. Théâtre d'impro. Le théâtre d'impro, c'est une vraie dinguerie. Et en plus, ça permet d'avoir une structure aussi dans ce délire-là, parce que je pourrais te dire, avant, je disais, tu vas dire bonjour à tout le monde, etc. Mais tu sais, ça demande d'avoir un peu aussi je sais pas comment on dit, mais d'auto-structure, etc. Alors que faire de l'impro, bah, c'est un cours toutes les semaines.
Et en fait, ça t'apprend de ouf à être à l'aise en public parce que même si t'as un cours à 10, le fait de passer genre 2 par 2 ou 4 par 4 devant juste 5 personnes, bah, en fait, t'as quand même la pression sociale qui Ouais, se bien sûr. crée, tu vois. Ouais. Et du coup, ça t'apprend à te rendre compte que c'est rien, que ça t'apprend aussi à être beaucoup plus, bah, justement, en roue libre, et te rendre compte que ça fait rien. Au pire, tu flops et puis les gens s'en foutent. Ça t'apprend aussi, en plus, à être un peu plus drôle. Ça t'apprend même plein De pattern et de tout. patterns de storytelling parce que l'impro, ton but, c'est quand même d'être divertissant. Du coup, ça t'apprend à faire des vannes, ça t'apprend à créer Créer des l'histoire. émotions. Ça, ouais, ça. Et du coup, je trouve ça trop vénère pour toutes ces les micro-compétences sociales. Je trouve ça trop bien. Genre, moi, j'en ai fait 4 ans, tu vois, en tout, je pense. Et l'année où j'ai commencé à faire plein de défis, j'avais fait ça aussi, tu vois. Et en même temps, du coup, ça m'aidait de ouf. Pendant que je faisais mes trucs, je faisais ça en même temps, donc ça m'apprenait plein de compétences, c'était trop bien. Ok. Et même là, tu vois, je me dis, enfin, un truc qu'il faudrait que je reprenne. Parce que je me trouve pas encore. Au niveau? Bah, je pense que je pourrais être bien plus. Comment dire? Lâcher prise. Ok. Je suis un peu encore. Je suis pas mal dans le contrôle. Ok. Tu vois, je sais pas pourquoi. Par rapport au regard des gens? Ou de Non, manière générale? non, juste de manière générale. Ok. Genre, je suis en mode Structure. un peu trop, quoi. Ok. Et en fait, ça t'apprend de malade le lâcher prise. Ok. Donc, Parce qu'en fait, t'as pas le choix. Parce que vu que c'est de l'impro, si t'es en mode contrôle, t'es en mode, ok, il va se passer ça. Bah, le frérot, il vient, il casse il casse tout à fait ton délire. ouais, c'est Si fini. tu restes dans ton truc, bah, l'impro est nul. Parce qu'il y en a un qui pense, je sais pas, il y en a un qui parle comme s'il parlait à sa grand-mère, et l'autre, il joue une petite fille. Bah, c'est niqué. L'impro, elle est cassée, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, faut être hyper en mode lâcher prise, en mode adaptation, parce que dès que, je sais pas, elle joue la petite fille, bah boum, tu dis ok, bah c'est-à-dire qu'elle elle pense que c'est la petite fille, hop, je joue le daron, tu vois, boum. Ouais, ouais, ok. Et du coup, faut pas du tout planifier. Et moi, même en impro, je le sens, tu sais, parfois, je suis en mode, ok, je vais faire ça va être trop drôle. Sauf qu'en fait, le temps que je réfléchisse à ça, bah boum, il s'est passé 5 trucs. Ouais. Alors que tu vois, les gens qui sont trop chauds en impro, en fait, ils prévoient jamais. C'est du Juste, tac au ils tac. sont boum, en full lâcher prise. Et ouais, c'est trop vénère. Faudrait que je reprenne, ouais, faudrait que je reprenne. Je me suis convaincu tout seul. Ok, donc théâtre d'impro pour commencer. T'as Pro, vraiment, ouais, pour moi, c'est le meilleur truc pour Ok. apprendre à être plus à l'aise en public. Ok. En vrai de vrai. Et est-ce qu'il y a d'autres étapes derrière le théâtre d'impro ou... Bah, après, ouais, je pense qu'il y a un truc qui est bien, c'est trouver un peu des challenges qui sont impressionnants, les mettre un peu en objectif, tu vois. Alors, je sais pas, faire un texte en public, même publier une vidéo sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et essayer de le mettre un peu en objectif et essayer de trouver le meilleur moyen, enfin le moyen le plus rapide de le mettre en place et peut-être le disséquer en plusieurs étapes, tu vois. Genre, je sais pas, imaginons que tu veux, je sais pas moi, dire un texte en public. Bah, imaginons que ton but c'est de lire un texte devant, je sais pas moi, devant un amphi. Par exemple, t'es à la fac, t'as envie tu te dis ok, allez, change, je vais aller voir tout l'amphi, je vais lire un texte que j'ai écrit moi-même, tu vois. J'en sais rien. Et bah du coup au début, tu te dis ouais mais c'est impossible que je fasse ça. Bah je sais pas, tu commences par ta famille. Tu lis devant ta famille ou même je sais pas juste ton pote ou même je sais pas au début personne. Tu vois, tu lis devant personne. Après si t'es pas à l'aise du tout avec ta famille, bah tu lis devant des inconnus. Genre tu fais dans la rue, tu vas devant un arrêt de bus, t'as ton audience, hein, c'est facile, tu vois. Tu vas passer pour un mec un peu fou, mais tu commences par petit. Et une fois que t'as réussi à valider l'étape, bah, un peu comme n'importe quoi, tu passes à l'étape d'après. 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Tu fais ta famille, je sais pas, une petite assemblée, et après tu finis à ton amphi, tu vois. Et du coup, t'as réussi ton challenge. Mais oui, c'est effectivement, peut-être que tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon truc à 4 pattes, voici, je le dis dans la vidéo, mais en gros, avant de faire mon truc à 4 pattes, j'avais, je m'étais, pendant une semaine, après, what the fuck, pendant une semaine, je me baladais en caleçon un peu, tu vois. Genre dans la rue et tout, tu vois. J'avais même fait j'avais même fait un date. Oh, c'est what the fuck, quoi. Genre, tout était consentant, mais j'avais fait un date avec une meuf que j'avais jamais vue. J'étais en caleçon total, frère. Elle l'a pris comment? Après, en fait, je l'avais teasé un peu. Je lui avais dit, en ce moment, j'ai une tenue un peu particulière. La meuf, elle était un peu tarée aussi, donc c'était un peu marrant. Et je lui avais dit, ouais, j'ai une tenue un peu particulière. Pendant une semaine, je me balade que comme ça, donc je préfère te prévenir. Ce qu'on fait, c'est que, on s'était vu, je crois que c'était genre dans mon appart à l'époque, tu vois. Je lui ai dit, au pire, on se fait une petite balade. Et après, si tu veux partir, y a pas de problème, tu vois. Et, euh, et du coup, et en fait, c'était marrant parce que on avait zappé tous les deux. C'est genre, pourtant, là, je te dis, c'est comme si je te parlais là.
j'étais en caleçon, tu vois. Et en fait, vu qu'on parlait normal comme as, en fait, on a tous les deux zappé. Enfin, genre, c'était pas du tout bizarre, tu vois. Que t'étais en caleçon. Parce qu'en fait, moi, vu que ça faisait une semaine que j'étais en caleçon, j'oubliais, tu vois. Genre, tu sais, j'étais en mode, mais pourquoi ils me regardent bizarre, les gens? Et après, c'était en été, tu vois. Mais genre, pendant une semaine, j'étais en caleçon total, quoi. C'était très, très what the fuck. Chose que je ne pourrais plus faire aujourd'hui, je vais me retrouver en. Ah ouais? Bah là, je pense que, surtout à Paris, je pense que c'est un peu plus hardcore. Ouais. Mais en fait, en vrai, c'est pas vraiment illégal, tu vois. Et puis après, j'étais pas non plus H24 dehors, tu vois. Ah, parce que c'est vrai que t'avais joué sur ce truc dans ta vidéo du fait que c'est pas illégal, en fait. Bah, en vrai, non, c'est pas illégal. C'est juste que c'est complètement what the fuck, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais. Ok. Et du coup, vu que j'avais fait pendant une semaine, j'étais en caleçon, bah, j'étais beaucoup plus à l'aise à être en caleçon. Et j'avais aussi fait j'avais fait genre 2 kilomètres, mais c'était de nuit, à quatre pattes, dans un tunnel. Il y avait personne dans ce tunnel, tu vois. Mais du coup, j'avais un peu les deux éléments en tête. Je savais un peu socialement ce que ça allait faire vis-à-vis du fait que j'étais en caleçon. Et je savais aussi ce que ça faisait physiquement de me balader à quatre pattes. Et du coup, le jour J, j'ai réuni un peu les deux. Et du coup, je l'ai fait, c'était un samedi après, je Mais crois. il s'est passé quoi dans ta tête, en vrai, quand t'étais pleine place Bah, en vrai, ça allait, tu sais, parce qu'en fait, vu que j'étais à quatre pattes, Ouais, tu vois en bas. bah, en fait, je voyais pas trop la gueule des gens. Et j'étais focus dans ma tête, en mode focus, faut finir ce truc. Et en vrai, physiquement, ça tabasse, hein, de se balader à quatre pattes, surtout que j'avais fait des marches et tout, tu vois. Donc c'était un peu hardcore. Et du coup, en fait, j'avoue, je pensais pas trop, c'était pas si dur. Je pense que c'est limite moins dur. Enfin, j'en sais rien, mais parce qu'en fait, debout, tu vois bien le regard des gens, tu vois. Et vu que j'étais à quatre pattes, je suis juste que genre, si je me sentais un peu trop observé, je regardais le sol, c'était bon, tu vois. Ok. Mais ouais, et après, je chantais quand même, c'était un peu le bordel. C'était plus quand il y a la police qui a déboulé et tout, c'était un peu chaud, quoi. Ouais, bah ouais, t'as quand même fini dans un putain d'hôpital psychiatrique, donc à la fin de cette vidéo, allez voir cette vidéo, les gars. C'était un C'est peu what folle. the fuck, ouais. Ok. Et c'est quoi tes pires anecdotes, mais pas pires dans le sens négatif, pire parce que il y a eu des flics, il y a eu de la pression, il y a eu des coups de pression, qu'importe, dans des vidéos, des pranks, etc. Lesquels ont été vraiment compliqués. Les plus compliqués. Ouais. Tu veux dire en mode la police qui déboule? Ouais, la police qui déboule, ou quelqu'un qui vient te mettre un coup de pression sévère, ou mais les pires anecdotes qu'il puisse y avoir de ce côté-là, quoi. Bah en vrai, je pense que c'était ouais. Enfin, tu veux dire moi en temps, comment j'ai ressenti le truc? Ouais. Les moments où j'ai le plus stressé? Ouais. Euh... Bonne question. Bah là, ce qui me vient, c'est c'est les deux moments là où il y a eu bah ça, il y a eu quand j'ai fait TPMP. Ok. Enfin, c'est pas vraiment que j'ai. Ouais, en fait, c'était pas vraiment c'est pas vraiment de la peur, mais c'était plus d'adrénaline, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, il y avait plein de choses à gérer, tu vois. C'était un bordel. Et même quand j'ai fait le truc du PSG, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le? Quand j'ai fait le tifo de l'OM. Non, j'ai pas vu. En fait, vu que en gros, c'est un peu mes deux plus gros coups de buzz. En gros, le tifo de l'OM, j'ai fait un tifo de l'OM. Tu vois ce que c'est un tifo? Ouais, ouais. Au Parc des Princes. Avec 1000 supporters, tu vois. Et que on leur a donné des trucs et tout. Et ils ont dû porter des feuilles. Ils pensaient que ça allait écrire genre PSG. En fait, c'était écrit, c'était le logo de l'OM qui était dessiné. Donc forcément, ils ont pété un câble, tu vois. Et vu que les deux, c'était des deux gros coups de buzz, tu vois. TPMP, ça a fait un peu tous les réseaux. Et le petit faux de l'OM, c'était plus sur Twitter, tu vois. Et vu que c'était des deux gros coups de buzz, bah en fait, t'avais plein. Bah forcément, t'avais plein de rageux qui venaient, mais t'avais aussi plein de. Tu sais, t'avais des journaux qui nous contactaient et tout. Donc c'était hyper dans la ligne. Il y en a un, c'était plus. Bah tu sais, vu que il y avait Cyril, on était en mode qu'est-ce qui va se passer et tout. Là, les ultras, ils étaient un peu en mode vénère, ils voulaient nous attraper et tout. Donc forcément, t'es un peu en mode bon, faut qu'on fasse gaffe à ce qui se passe, tu vois. Donc très prenant. Ok. Mais j'ai pas non plus eu peur pour ma vie ou quoi que ce soit, tu vois. Genre ça reste. Mais il y a eu des fois où t'as eu peur pour ta vie? Bah pour ma vie. Ou vraiment tu t'es dit, oh, ouais, là, ça, là, Là c'est chaud. ouais, là, c'est chaud. En vrai non parce que quand même bah tu sais le but c'est de c'est quand même maîtrisé en fait. C'est pas freestyle du tout, tu vois. J'ai jamais rien fait sur un coup de tête, par exemple. Oh. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai jamais eu peur pour ma vie. C'est qu'en fait, tout le temps, je connais à peu près les risques. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé de me faire un peu attraper, par exemple, dans une incruste, et qui m'ont sorti, etc.
Mais en soi, je savais ce qui arrivait, tu vois. Enfin, je savais que c'était possible. Et ça se passe jamais. Et il y a jamais eu un moment où, de manière un petit peu imprévue ou quoi que ce soit, il se passait quelque chose hors de ton champ que t'avais pas forcément prévu et qui a pu être stressant. Je sais pas, imaginons, je prends qu'un inconnu. Ah, il veut me tuer? Il a passé une journée de merde, il a pas bu le café, il est énervé. Bah, Ou ouais, mais ça, si, en les vrai, ça condés m'arrive arrivent souvent. et vraiment ils t'attrapent fort et... En fait, si, en vrai, ça m'arrive souvent, on est mon giga stressant, en vrai. Quoi le plus gros, Mais en fait, en vrai? le plus gros. Ouais. Vraiment, tu t'es dit, oh, putain. Euh, D'un mec un peu nerveux ou quoi, tu vois. Bah, en vrai, là, ce qui me vient un peu, mais en fait, je me suis jamais pris de patate, tu vois, par exemple. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je pense, tu vois, je suis pas en mode. Mon but, c'est pas de rentrer dedans non plus, tu vois. Mais là, ce qui me vient un peu en tête, c'est c'est quand on était à l'Euro et qu'on a fait le truc avec les supporters, les ultras de France, là. Mhm. En gros, et la sécu de, des supporters français Mhm. qui voulaient alors pour le coup, on n'avait rien fait d'illégal parce on avait nos places et on n'avait pas fait d'inclus, tu vois. On avait juste nos places, on avait juste lancé un chant, la Marseillaise. Donc vraiment, c'est chill, c'est qu'en fait, vu que c'était un peu des gars par rapport au Parc des Princes et tout, et qu'ils avaient un peu le seum de nous et qu'ils savaient qu'on allait faire un truc, bon, en gros, ils nous ont un peu chopé. Et vu qu'eux, ils sont tous potes avec un peu la sécu des supporters, mais la sécu des supporters, ils nous mettaient, ils voulaient nous un peu secouer, tu vois. Ok. Alors pourquoi on n'avait rien fait de mal, tu vois. Et c'était stressant, tu vois. Genre c'était en mode, tu sais, on s'embrouille un peu avec eux et tout. On savait pas trop comment ça allait finir. Mais au fond, Ça va. j'ai pas eu peur pour ma vie, tu vois. Je pense que j'ai jamais eu peur comme pour ma vie, comme, enfin, je sais pas s'il a eu peur pour ma vie, mais tu vois, j'ai jamais fait un truc où il y avait un risque de mort non plus, tu vois. Genre les plus gros risques en vrai, c'est de me faire attraper, on va dire, tu vois. Sauf au fond, c'est pas non plus ce que je fais, je crois que c'est de la filouterie. Pas Ouais. non plus des trucs qui, C'est pas du manque de respect. je vais pas me trouver non plus en prison pour ça, tu vois. Genre, mais tu vois, j'ai quand même arrêté parce que j'ai pas envie non plus de me retrouver avec toutes les instituts ados, quoi. Et puis Ouais. même moi, j'ai fait un peu le tour. Mais dans l'absolu, tu vois, il y en a déjà eu plein qui ont fait des trucs un peu dans le genre, on va voir pire, tu vois, des Rémi Gare et tout. Ils ont pas non plus fini, genre c'est Après, stressant. c'était une autre époque aussi. Oui, oui, là, mais Je pense qu'un Rémi Gaillard aujourd'hui, tu penses qu'ils se retrouvent en zonzon. Après, c'est vrai que maintenant, bah, c'est pour ça que bah, déjà à j'arrête aussi, l'époque, tu il vois. en a fait plein, hein, des gardes à vin. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais tu vois, tu fais des gardes à vue. Je pense qu'avec la violence du monde actuel, là, s'il refaisait des pranks ou quoi, Bah, ça, en fait, maintenant, t'as le plan de il Vigipirate. se ferait défoncer. Et c'est beaucoup plus sécurisé, etc. C'est un peu plus chaud. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est pas mortel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, quoi. À chaque fois, c'est stressant. À chaque fois qu'on fait un inclus, je suis giga stressé, frère. Genre, Ouais. je suis en mode, il va se passer quoi? Putain, est-ce qu'on a tout prévu et tout? Et tu sais, on a prévu des trucs et tout. Donc, on est en mode, bon, faut être bon. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'arrête. C'est qu'en fait, c'est stressant. Du coup, derrière, parfois, on Puis prévoit c'est des surtout trucs de que malade tout le pour monde te rien. connaît maintenant, donc Tu vois. dans ce Bah, c'est ça, en monde-là. fait. Maintenant, je peux plus prévoir trop de trucs, tu vois. Parce qu'en fait, il y a aussi un petit budget quand même derrière, tu vois. Ouais. Donc, si on arrive, on se fait instant reconnaître, même si on finit pas en prison, bah, en fait, ça nique une vidéo de malade. Et puis, en plus, voilà, pareil, maintenant, flemme de faire chier avec le plan Vigipirate et tout, ça commence ça devient, les gens, limite, préparent des trucs spécialement pour nous. Ça devient relou, tu vois. Le but aussi, c'est Ouais, t'as des équipes de sécu qui se préparent pour ton arrivée et tout. c'est qu'on nique pas leur travail non plus, tu vois. C'est fou. Genre nous on est là pour déconner, mais si ça devient chiant, tu vois, c'est pas le but, tu vois. Le but c'est aussi d'être D'être à la cool, faire ouais. rigoler, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Et c'est pour ça que maintenant on part sur des trucs un peu plus déter, ça va être plus marrant, tu vois. Ouais, mais ça va être cool. Ça, on va pouvoir en parler. Comment tu gères? Parce que, bah, évidemment, quand on fait des choses extrêmes, on a et des personnes qui aiment beaucoup notre contenu, mais on a aussi des haters, je pense. Ouais. C'est quoi ta relation avec tes haters? Comment tu gères ça? Qu'est-ce que ça te fait? Bah, on fait des dîners. Je fais des dîners avec tous mes haters, je leur envoie Non, c'est vrai? J'allais dire, c'est incroyable, frère. je leur envoie un calendrier.
Dès qu'il m'insulte, genre, un Caroline, je prends ton rendez-vous, on fait un V1. Ah, merde. On se tape sur la gueule. Grab container, c'est tout. Non, en vrai, moi, ça, je suis assez à l'aise avec ça. De toute façon, quand t'es sur Internet, t'as pas le choix, en vrai. D'être à l'aise avec ça parce que c'est un peu C'est le ton jeu. quotidien, comme on dit. Ouais. Forcément, quand il y a un truc qui marche, t'as forcément des gens qui sont pas contents. Après, moi, j'avoue, particulièrement, j'ai eu des 2-3 vagues, typiquement des BMP, le PSG. Genre, tu vois, c'est genre 1000 messages d'insultes, tu vois. Donc, faut quand même les tanker. Dont Et des moi- menaces ou pas? Ouais, TPMP, vite fait. PSG, ouais, vénère. PSG, c'était chaud. Hein. Ok. Ils étaient motivés, les gars. T'as pas eu peur? Vraiment. Non. Non, Tu ça t'es dit va. c'est des mecs d'internet quoi. Bah, le truc, c'est qu'eux, ils étaient un peu plus chauds que ça, quand même. Ok. C'est en fait, on a fait l'erreur de le faire dans une tribune d'ultra, enfin, dans une ancienne tribune ultra. Et nous, j'avoue, on était cons, on aurait dû demander à un mec un peu fan de foot, il nous aurait dit direct. On s'est dit, en fait, en fait, elle a été fermée aux ultras. Parce qu'il y a eu un mort, je sais pas quand, en 2010. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, c'est fermé aux ultras. BNF. Tant mieux, limite, c'est comme ça, il y aura que des familles. Et du coup, nous, on a fait notre prank ici. Sauf qu'en fait, eux, dans la tête de ces gars des ultras qui étaient dans cette tribune, tu sais, c'est un peu leur emblème, enfin, leur tribune historique. Même s'ils ont plus le droit d'être ultras là-dedans, bah, c'est un peu leur église, tu vois, c'est Ouais, bien sûr. leur truc, tu vois. Et du coup, forcément, nous, on fait ça là. Déjà que c'est un peu, forcément, c'était le but aussi de la blague, c'était un peu de taunt, créer un peu ce débat OM Paris. Mais je pense qu'on l'aurait fait dans une tribune plus classique. On aurait moins eu cette haine aussi hardcore des gars de la tribune ultra parce que eux, du coup, ils étaient un peu motivés. Ils ont essayé de venir sur place, ils Ah ouais. essayaient de trouver nos adresses et tout. Et tu sais, genre, limite, ils étaient dans les bars à faire les tours en train d'essayer de nous chercher, tu vois. Putain. Et j'avais, tu sais, genre, un moment, il y a un mec, ils ont mis une adresse, ils ont trouvé sur Internet qui était pas la mienne, tu vois. Le truc a fait genre 2 millions de vues, tu vois. Genre, il y avait ma grosse tête et tout, j'étais mort, tu vois. Putain. Tout ça Et, pour du foot quoi. Bah ouais, après, grave leur mentalité en mode, ils sont en mode full foot. Ouais, enfin retrouver quelqu'un pour une blague. Oui, moi, j'avoue, je trouve ça pas très, c'est pas mon C'est un délire. peu 50 de QI friendly quoi. Désolé, Ouais, c'est un peu frère. ça, quoi. Non mais frère, enfin, c'est ok la blague, ça reste une blague. Je veux dire, on n'a pas tué ta mère quoi. Mais voilà, après, tu vois, c'est les gars, en fait, je pense que c'est des mecs aussi qui sont vachement dans l'émotion. Genre, tu vois, au bout d'une semaine, c'est passé. Ceci, ils étaient vraiment chauds, ça serait jamais arrêté, tu vois. Ouais. Genre maintenant, je pense, j'en ai déjà croisé plusieurs. Et juste, ils m'ont dit, ah, c'était pas cool. Mais tu sais, ils veulent plus me tuer, tu vois. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, on te voit, on te tue, quoi. C'est ouf. Ce qui est faux, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est complètement. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les supporters de foot étaient aussi agressifs les uns. En fait, je pense que c'est le côté fanatique, tu vois. Je pense que tu viens fan d'un truc, mais je pense que c'est dans plein de trucs. Genre, t'as des gars pour des restas, et ils sont pas pareils. T'as ça même pour, tu sais, la politique. T'as ça en politique, tout ce qui est religion, etc. Mais en fait, ça crée ce truc. On n'a pas envie de tuer des gens quand l'autre n'est pas comme nous quoi. Enfin, Bah, là, mettre un truc de Marseille au lieu de Paris. en fait, ça devient leur valeur un peu, tu vois. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu. En fait, pour moi, c'est un peu, ouais, ça devient leur religion un peu, tu vois. Ok. Genre, c'est le même niveau, tu vois, c'est comme. Donc t'as touché au sacré quoi en faisant. C'est exactement ça. Ouais, C'est ok. exactement ça, tu vois. Pour eux, c'est sacré. Ok. Et ce qui est sacré, y a pas de blague dessus, tu vois. Ok. C'est comme, en fait, ça devient un tabou un peu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors comme la religion, mais même, tu vois, les gens, même la politique, tu vois. C'est des domaines. C'est juste que c'est des domaines où t'as beaucoup de gens qui sont comme ça avec ces domaines parce que pour eux, c'est hyper sacré, etc. Mais dans le foot, ça se rapproche vachement. Et il y a plein de mecs, le foot, c'est genre, Ok. c'est plus que tout, quoi. C'est genre numéro un dans leur vie. J'ai l'impression que t'as un peu un besoin humain. On a tous un truc en mode, on est fan. Ouais, en Mais tout cas, fan d'un truc, il faut pour Faire l'humain, gaffe, tu vois. il faut se mettre dans une case, ouais, et puis ok, ouais, non mais ok, donc toi, les haters, bon, tu joues avec et enfin entre guillemets, c'est ton, Bah, du coup- et c'est du le coup, jeu. Ouais. Et là où je veux en venir, c'est que moi, du coup, pour le coup, vu que aussi je me suis lancé sur Internet, pas vraiment pour ce mode en mode, vas-y, j'ai besoin de reconnaissance. Tu sais, il y en a, enfin, c'est pas forcément plein, mais il y a des créateurs, ils avaient envie d'être créateurs depuis longtemps. Oui, il y C'était en un a peu plein. leur rêve, tu vois. Un Ouais. peu comme quand t'as envie d'être chanteur. Moi, j'avoue, c'était pas trop mon rêve. Moi, mon rêve, c'était de faire des blagues, tu vois. Et en fait, les réseaux, c'est plus un moyen pour moi de faire des blagues encore plus folles, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça me permet de me détacher pas mal. Parce que du coup, vu que c'est pas mon objectif en soi d'être sur les réseaux, bah, je sais pas, j'ai toujours. Et puis moi, j'avoue, je suis assez. J'arrive beaucoup, facilement à prendre du recul sur mes émotions. Et du coup, pareil, ça me touche.
Ouais, le seul moment où ça me touche, c'est quand je trouve qu'ils ont raison, tu vois. Ouais. Alors si je fais une vidéo de merde, que je trouve qu'elle est éclatée, et que je la poste, et que les gens qui ils disent elle est éclatée, bah j'avoue que ça va me toucher, tu vois. Mais en fait, parce qu'en fait, ça veut dire que je suis d'accord. Enfin, Ouais. du coup maintenant mon critère c'est que Il y a quand une je part suis- de vrai, quoi. quand ça me touche, c'est que je suis d'accord avec eux. Et du coup, je fais, bah ils ont raison, c'est éclaté. Et du coup, soit je la supprime, soit je la modifie, bah, en général je la supprime, tu vois, quand je me rends compte qu'ils ont raison. Ou parfois, c'est déjà arrivé 2 3 fois que moi je la trouve gaulerie, et que tous mes potes ils disent frère t'abuses, tu vois. Alors là t'as abusé, tu vois. J'avais fait un prank une fois. En vrai c'était bien passé et tout, mais en fait dans le montage ça faisait un vraiment hardcore, tu vois. Ok. Et du coup mes potes étaient en mode frère, on dirait que t'es un énorme fils de pute, tu vois. Et alors que tu vois avec le gars que j'avais prank, on s'était bien tapé des barres. C'est juste que dans le montage je passais pour un énorme enculé, tu vois. Moi je suis en mode vas-y c'est marrant, je la poste. Tout le monde est en mode frère t'es un énorme enculé et C'était tout. quoi la vidéo? C'était du coup je l'ai vite supprimé. Ouais, C'est en gros, j'avais fait une parodie. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait les vidéos en mode raconte-moi ton pire souvenir. Et après, le mec, il raconte sa vie un peu, tu vois. Tu fais déjà des gens dans la rue, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, j'avais fait un peu le prank en mode je fais ça, mais en mode je suis là juste pour les vues. Et du coup, limite, tu vois, genre, je dis ouais, raconte-moi ton pire souvenir. Je fais t'as pas un truc plus triste. Allez, vas-y, tu vois, je faisais le mec aigri de ouf, tu vois. Putain. Et du coup, ça faisait le décalage. Sauf qu'en fait, je suis tombé sur un mec qui avait vraiment une histoire de malade. Genre, vraiment, son histoire était complètement dingue. Tu vois, genre, le gars avait fait une tentative de suicide, etc., tu vois. Et du coup, il racontait ça. Sauf que moi, j'étais un peu dans mon perso sur le coup. Et du coup, en fait, je passais pour l'énorme enculé et du coup, enfin, je faisais en fait mon perso que je jouais et ça faisait vraiment trop réel dans ma vidéo. Ça faisait même plus le côté prank, tu vois. Et pourtant, après, tu vois, j'ai discuté 1 heure avec lui. Limite, il avait une histoire de fou, là, ce gars-là. Je crois qu'il s'était pris une balle je crois qu'il avait du plomb encore dans la tête. Enfin, genre, le mec avait vraiment une histoire de malade, tu vois. Et du coup, sauf que le montage, moi, je trouvais ça quand même un peu marrant, ce côté décalage. T'as mis que les trucs hardcore, toi, en plus. Voilà, et tu sais, genre, moi, en fait, mon but, c'était un peu de critiquer toute cette trend de tous les mecs qui vont voir des gens en mode, ouais, raconte-moi un souvenir, machin. Et en fait, ils font ça en vrai de vrai enfin, il y en a plein qui font ça un peu pour les stats, tu vois. Et du coup, moi, je voulais créer un petit décalage, une petite parodie. Sauf qu'en fait, j'avais complètement échoué, moi, Ouais, ok. La perception de... le truc, tu vois. Du coup, je vois dans les coms, tout le monde est en mode, ouais, frère, t'abuses. Du coup, je montre, et en même temps, je montre un peu à mes potes. Et mes potes, ils font, mais mec, t'abuses de fou, quoi. Alors, tu vois, pour le coup, moi, je ressentais pas trop. Et du coup, pareil, j'ai supprimé parce que j'avoue, la vie de mes potes, il a une valeur, tu vois. Oui, l'important. Ok. Mais du coup, ouais, par contre, quand je fais un truc je me tape trop des barres, mes potes, ils trouvent ça marrant, et que je me fais insulter de malade, ça arrive plein de fois, hein, parce que vu que moi, je suis un peu du prank un peu Ouais. gênant, Ouais. parfois, 80% des coms, c'est gênant, tu vois. Et moi, je m'en fous parce que ça me fait marrer, tu vois. Genre, limite, ça me fait. Une fois, j'avais une vidéo qui avait giga CPR sur Twitter, justement parce que c'était giga gênant. C'était quoi? C'était un truc que j'avais fait à la fac. Il y avait un gars qui avait eu reposté en mode putain, PTR ce génie, parce que moi je fais sur Twitter, tu vois. Il y a un mec de PTR ce génie en mode il a reposté ma vidéo, tu vois. Et je crois qu'elle avait explosé parce que t'avais 2 3 comptes qui avaient juste dit mais comment on peut être aussi gênant sur des trucs. Et ça me termine, tu vois. Ok. Moi pour le coup, ça. Ouais, gênant. Limite BF, quoi. Ouais, c'est limite un compliment, quoi. Bah de ouf, Le moi, mot ça me gênant, Moi, ouais. moi, ça me termine. Parce que de toute façon, ton prank, il est dans un objectif d'être gênant, donc... Bah, c'est toi, à l'époque, maintenant, moi, maintenant, je fais moins Enfin, ce game-là. mais sur à ces l'époque, types de pranks-là, ouais, de ouf. sur lesquels je... Il y a ce truc-là, tu vois. Et moi, ouais, voilà. C'est un peu, j'avoue, c'est un peu mon humour, quoi. Je sais que c'est un peu clivant. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. On a le même humour de Mais con. voilà, moi, tant que ça me fait marrer. En fait, tant que ça blesse. Moi, j'avoue, il y a ce truc aussi de. Faut pas que ça blesse des gens, tu vois. Et Ouais, moi, ouais. j'essaie de toujours faire en sorte que, justement, et dans la vidéo que j'avais faite là avec le gars-là, bah en fait la gêne elle était un peu sur lui et ça me dérange, tu vois. Et justement, je me souviens de très bien ce qui a fait que j'ai supprimé la vidéo, c'est que j'ai vu un com qui se moquait du gars, tu vois. Et je me dis ah putain, OK, ma vidéo elle a pas du tout été comprise. Ouais. Mal J'ai raté totalement mon truc et mon but et moi je suis pas fan des pranks où juste on se fout de la gueule d'un mec. Ouais. Moi je préfère les fans où tu vois, quand c'est moi qui prends, y a pas de problème, tu vois. J'avoue quand c'est le mec que je prends qui prend, bah Alors, ça me ouais. fait chier, tu vois. Ok. Parce que c'est pas le but, tu vois. Et tout à l'heure, tu t'as dit un truc intéressant. T'as dit, j'étais dans mon perso. Quand tu fais des vidéos, donc tu te mets dans un personnage, tu te mets dans la peau d'un J'ai dit perso. 5 ans déjà. Là, il y a 5 minutes, je suis sorti de mon perso, je suis rentré dans mon perso, je sais plus. T'as dû le dire. De Ah oui, manière, OK, oui.
Est-ce que tu te mets dans un perso? Est-ce que tu restes toi-même? Est-ce que tu te conditionnes? Enfin, comment ça se passe ce travail-là? En fait, il y a quand même de l'acting, tu vois. Forcément. Parce que, tu vois, quand je fais le mec, quand je fais le connard, quand je fais les giga connards, bah, moi, de base, je suis grave pas comme ça, tu vois. Si. Mais dis-le pas, frérot. T'es une merde. Oh, waouh. Dis-le pas au cas, mon Ok, film. pardon. Non, mais ça, c'est après, quand on coupe, je deviens aigri de ouf, et j'insulte les cadreurs et tout, je fais bon, mon café, putain. Ouais, il est où le café, là? Putain, les travaux de merde, pardon. Non, moi, j'avoue, et je pense que c'est une étape importante, tu vois, d'avoir des valeurs de base. Moi, moi, ça se base un peu sur l'utilitarisme. Je sais pas si tu connais. Mhm. C'était un peu calé. Et du coup, parfois, je suis un peu trop gentil, tu vois. J'ai du mal. Mais tu sais que j'ai vraiment du mal de malade à faire des pranks à mes potes, tu vois. Parce Ah ouais, que ok. c'est marrant, tu vois. Pourtant, je suis censé être un prankeur, tu vois. Mais moi, par rapport aux gens que je connais, euh, jouer le connard, j'ai trop du mal. Par contre, avec des inconnus, ça va, tu vois. Mais pareil, ça me demande un petit effort, tu vois. Donc du coup, je me mets dans le perso, je suis un gros aigri. Et comment tu te conditionnes à devenir ce perso, par exemple? Comment tu transitionnes de je suis Théo à ok, vas-y, je suis un fils de pute, ça y est. Bah ça en vrai je maîtrise pas tant que ça. C'est un truc que faudrait que je bosse un peu faudrait que je prenne un peu des cours d'acting pour être meilleur là-dedans parce que je sens que je bloque de par le fait que je suis pas assez bon acteur, tu vois. Tu sais les acteurs enfin les bons acteurs, ils deviennent des aigris de malades instant. Ouais. Moi en fait, j'arrive un peu mais genre je sais que parfois j'ai des idées en mode vas-y, il faut que je fasse ça en plus, ce sera trop drôle. Mais en fait, c'est ma sympathie Ouais. qui me retient, tu vois. Alors que ça devrait pas être le cas quand tu fais des pranks, tu vois. Ok. Quand je suis pas encore au top niveau, tu vois. Mais sinon, c'est en mode, bah vas-y. En fait, là où j'arrive, et c'est là où j'ai quand même un peu de taf à faire, c'est moi j'arrive quand c'est écrit, tu vois. Genre si j'ai écrit la blague et que je l'ai un peu préparé dans ma tête, Ça, tu peux la c'est faire là de où je te manière. dis un peu, je suis un peu trop dans le contrôle, tu vois. C'est que j'ai besoin de contrôler un peu à l'avance le truc. Ça, je l'arrive, tu vois. Mais par contre, en impro, je vais full avoir une petite voix en mode frère, c'est gênant, frère, il va te cramer, frère, t'es un bâtard, tu vois. Il va trop mal le prendre, même une fois que tu vois, j'ai souvent ce truc de ouais, mais une fois que tu vas le dire, il va me le prendre. Alors qu'en vrai, il y en a plein, non, pas du tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois un peu de. Ça aurait pu être giga drôle, mais je suis retenu juste avant que ce soit giga drôle parce que ma sympathie elle m'a retenu, tu vois. Ok. Et c'est là où être acteur. Et moi, je joue pas mal bien le connard, enfin, pas en le connard. Moi, je joue bien le mec vénère, je joue bien le mec gênant de ouf. Mais tu vois, le connard, je le joue pas giga bien parce que j'ai mon côté sympa Ouais, qui qui ressort. remonte, tu vois. Ok. Ok, donc Mais ouais. c'est des trucs qu'il faudrait que, ouais, tu vois, je prends un prof d'acting, ça, je Pour pense pouvoir en- transitionner je plus pense rapidement et plus je pense qu'en simplement. 6 mois, tu deviens. Parce qu'ensuite, t'as la technique. Bah, je suis pas du tout expert, mais tu sais, t'as des trucs en mode tu te mets à fond dans un perso, tu t'oublies et tout. Je suis pas acteur, mais je sais il y a des vraies techniques. Et ça s'apprend, tu vois. Ça Tu s'apprend te de fou, quoi. dissocies de toi. Ouais, ça, tu vois. Et ça, c'est un truc qui pourrait mettre un peu next level. Parce Et que. c'est dans les projets? Quoi? C'est dans les projets? Bah, c'est une idée en tête. Après, là, pour les prochains banques, c'est moins un besoin que j'ai. Parce que justement, vu que je me trouve pas giga fort en acting, tu sais, j'ai testé un peu les vidéos type François Damien, machin. Mais justement, vu que je suis pas giga bon là-dedans, bah, je me suis dit, vas-y, je focus plutôt là où je suis chaud, Là où moi. t'es bon. Faire enfin, faire des pranks un peu giga viral, un peu gaulerie, un peu bien préparé. Ouais. Ça, je suis bon là-dedans. Du coup, je me suis dit, je focus là-dessus. Mais ouais, ça pourrait être une side quest. Un truc à côté, tu vois. Ok. Ouais, c'est cool. Avant de passer au petit format tu préfères qui va Je préfère. marquer cette première heure, j'aime bien poser cette question à chaque fois. C'est quoi ta recette? Alors, T'es un c'est créateur de contenu? Non, pas. recette de cuisine. Non, Tiramisu, moi, c'est pas ça. je suis très Non, fort en mais mettre non, un tiramisu. attends. C'est pas. Ouais, ok. C'est parce qu'en. Enfin, alors, là. Tiramisu. Mais non, c'est toujours pas ça en Tu fait. mets Non. dans le café. Bah, oui. Et la technique, c'est de mettre le chocolat, mais que à la fin. Là, t'as un Ok. petit côté. Ouais, mais c'est. Enfin, je crois qu'on se comprend un peu mal. Ok, vas-y. Il y a un peu un manque d'alchimie, je trouve. C'est. Ça, depuis le début, je me dis, waouh. Ouais, c'est pas. C'est qui ce mec C'est. Pourquoi il parle Mais pas? qui êtes-vous en fait? C'est quoi votre recette Ouais. pour devenir un bon créateur de contenu et pour fédérer une grosse communauté? Devenir un bon créateur de contenu et fédérer une communauté. Si vous voulez tous ces conseils, ils sont payants dans ma formation. Bonne question, ça. Alors, pour devenir un bon créateur de contenu,
C'est vrai que ça dépend de ce qu'on appelle un bon créateur de contenu. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un créateur qui fait des vues? Est-ce que c'est un créateur qui est aimé? Est-ce que c'est un... Un bon créateur de contenu, un créateur qui a des vues, un créateur qui a des followers, un créateur qui est Parce que pour aimé, faire- oui, Parce que, ouais. parce que c'est vrai que c'est pas forcément... En fait, quel est le critère d'un bon créateur? Je pense que quand même, les vues, c'est important. Statistique, moi je te parle là. Ok, on Pas parle... bon créateur de manière artistique parce que ce serait encore Ok, autre chose, mais d'accord. statistique. Comment Ah, devenir ok. un bon Toi, créateur toi, qui pète. t'es là pour les vues. toi. Voilà, on est très On s'en capitaliste. On s'en Fuck, fout, on s'en ok. fout de contenu. Ouais, bah les couilles, y a pas d'âme, on en a rien à foutre, genre. Non, pour moi, un bon créateur de contenu, bah dans ce cas, si c'est par rapport aux stats, c'est ouais, c'est une question de régularité. En vrai, étape 1, c'est un peu tout con que tout basique comme conseil, Ouais, ouais. mais sois régulier, frérot. Ok. C'est ça pour moi un des trucs les plus importants. C'est ouf. Après, c'est côté savoir se renouveler. Bah après, tu vas me dire, frérot, c'est quoi tes conseils de con Non, mais tu sais que PJ qui était là au podcast Ouais. hier a exactement eu le premier même conseil, régularité. Bah en vrai, la réalité, c'est giga sous-estimé, mais c'est en fait pour moi comment dire Mais c'est la base de tout en fait. non, je voulais dire putain, c'est quoi déjà entre oui, entre la quantité et la qualité. Pour moi, au début, Quantité. c'est full quantité. Ok. Parce qu'en fait, la quantité deviendra la qualité. Ouais, ouais. Et en Par fait, la pratique. c'est ça. Et en fait, c'est ça dans tous les domaines. C'est juste que j'ai l'impression que dans la création de contenu, t'as un côté un peu artistique. Du coup, les gens ils sont en mode ouais, mais je dois faire ça. J'ai un projet sur un an, machin, machin. Sauf qu'en fait, de toute façon, tes 10 premières vidéos sont éclatées. Genre, Quoi ça qu'il me, arrive. ça me semble impossible Ouais. que instant tu sors. Enfin, ça arrive, tu vois. Mais c'est tellement rare que c'est des extrêmes. Tu vois, c'est le gars de, c'est le gars de, Ouais, je vois de tu sais, qui avec tu le parles. café là. Ouais, ouais. Après, Bref. frère. Un frère, lui, c'est un peu un coup de chance, tu vois. Et encore, ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà fait de la vidéo parce que il y a un petit peu de montage quand même, c'était quali, tu vois. Et donc forcément, tes vidéos sont éclatées. Du coup, au début, vraiment, il faut avoir cette mentalité un peu de spam, tout en essayant de s'améliorer, tu vois, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, tu vas pas juste mettre Ouais. des photos de ton Tu chat passes pas à pour l'infini, poster, ouais, tu Voilà. postes et... Faut quand même avoir. Tu fais le faut mieux à avoir- chaque C'est fois. ça, tu vois. Tu fais le mieux que tu peux en ayant la volonté de faire des stats parce que aussi, il y a ce truc de. Si là, on parle de stats, les gens, il y en a plein, ils sont en mode ouais, mais moi, je m'en fiche des stats. Ça, c'est un truc qui vient souvent chez les gens qui ont envie d'être créateurs, mais qui l'assument pas trop. Ouais, bah oui. Et tu vois, ils sont en mode ouais, mais non, mais moi, les stats, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ça plaise à mes potes. Sauf qu'en fait, les frérots, ils font 1 million de vues, ils Ouais. pètent un câble, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est faux. C'est juste qu'ils veulent pas assumer qu'ils sont là pour les stats parce que quand tu dis que t'es là pour les stats, t'as ce côté un peu bah, justement capitaliste, machin, en mode tu veux d'une star et tout. Alors en vrai, c'est cool quand même c'est intéressant de plus avoir d'ambiance, plus faire des projets stylés. Puis c'est mieux d'être aligné avec ça, parce qu'en fait, si tu veux devenir un bon créateur, c'est aussi bien De de ouf, se tu dire que oui, tu vas percer, oui, il faut des vues. Moi, j'avais enfin, ce truc au début, ouais. Très En mode, entrepreneurial. je suis en mode non, mais moi, je fais pas ça pour les vues et tout. Mais en fait, si, quoi. Enfin, oui. en fait, il faut, limite, parce que c'est comme ça que t'as un critère objectif de savoir si ta vidéo elle est bien ou pas. Et en fait, c'est ça, c'est- c'est comme le c'est- chiffre d'affaires chez un entrepreneur. Enfin, c'est un peu ça, tu vois. C'est une métrique qui est importante. Bah, Une bonne vidéo marche. Fin. Et bah, c'est comme ça que du coup, faut voir ce truc-là, se dire, ok, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui fonctionne en termes de stats. Et après, là où on retrouve un peu plus les valeurs, moi, ce que je conseille, c'est avant tout, quand même, poster quelque chose qui te plaît. Parce qu'en fait, tu peux aussi vite te retrouver, une fois que tu sais faire un peu des stats, à faire des trucs qui font des stats, mais Mais qui sont pas raccord avec ta DA, quoi. Ouais, Enfin, ça. avec Et toi. du coup, tu déprimes, frère. Ouais. Parce que ok, tu vas faire des millions de vues, mais en fait, tu seras même pas, t'aimeras pas ce que tu fais. Et en plus, le jour où ça marche pas, tu pètes un câble parce que t'as fait un truc que t'aimes pas, qui marche pas. Ouais. Donc en fait, t'es pas bien, tu vois. Alors qu'à la limite, ça marche pas, bah au moins t'aimes bien, tu vois. Ouais. Donc moi, je trouve, j'ai un peu ce conseil de Qui fait ses fais un vidéos. truc qui te plaît, mais qui marche. Parce que juste faire un truc qui te plaît, bah ça sert à rien, tu vas pas évoluer dans ta vie, tu vois. Mais du coup, comment on fait un truc qui marche? Et bah faire un truc qui marche. Moi en tout cas, la recette que j'ai justement, j'ai un peu de TikTok, c'est des formats, tu vois. C'est prendre des formats, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les formats marchent et le prendre et le mettre un peu à sa sauce. Tu vois, typiquement moi, tu sais, je fais le truc des commentaires là où je lis les commentaires. Bah ça c'est un format. En soi, tu peux le faire pour tout. Ouais. Alors je sais pas, t'es jardinier, tu veux, je sais pas moi, parler de plantes. Tu lis un commentaire en mode qu'est-ce que c'est la plante? Je sais pas, tu lis un nom de plante compliqué ou un nom de plante un peu marrant.
Du coup, bah hop, t'as le format un peu TikTok, et après tu te dis, ah bah cette plante, c'est pour fabriquer du coton, ce serait simple. En fait, ça a été créé en minuit. Le mec qui m'arrive en giga délire. Enfin voilà, tu vois. Et du coup, en fait, ça, ce format, tu peux le faire pour tout. Et alors que souvent, tu sais, t'as le truc, ah, je vais faire ça, je vais filmer, on verra bien. Et en fait, non, je pense qu'il y a quand même ce côté réfléchir à comment est ton format, et il faut aussi penser à c'est watch time, tu vois, qui est important. Tout le monde le sait un peu, tu vois. Mais les applis, leur but, c'est que tu restes sur l'appli. Du coup, fais en sorte d'avoir une vidéo qui va faire en sorte que les gens vont rester le plus longtemps possible sur ta vidéo, tu vois. Mets du suspense, mets C'est la ça, tu chute vois. à la C'est fin, ça. fais un teaser, enfin, ouais. Bah, tu vois, ouais, tu vois, typiquement avoir, tu vois, avec mon format, ce qui est pas mal, c'est aussi pour ça qu'il marche, c'est qu'en fait, ça spoil un peu la fin. Et du coup, genre, tu vois, si je dis fais un prank à Ronaldo, bah, tant que t'as pas vu Ouais, ouais. le prank à Ronaldo, tu te dis, bon, c'est une dinguerie, il va faire un prank à Ronaldo. Du coup, tu regardes toute la vidéo, tu vois. Et donc, et du coup, par contre, une fois que c'est fini, boum, tu pars, tu vois. Je vais pas mettre des bonus et tout, parce que les bonus, tout le monde s'en fout, tu vois. Genre, en général, tu sais, quand je raconte ma vie, enfin, je sais pas que je raconte ma vie, mais quand je fais un peu la fin, là, où je dis, ah, ouais, c'est pas, enfin, merci le monsieur ou quoi. Tu vois, si je fais commence à dire, à faire là les remerciements, à la fin de la vidéo, Ouais. bah, en fait, ça nique mon watch time de malade. Ouais, Genre, parce je qu'ils le vois à partent, chaque fois, tu vois. Et du coup, souvent, je fais en sorte de dire, c'était audace, ciao, tu vois. Et comme ça, boum, les gars, ils enchaînent avec les prochaines vidéos, tu vois. Ok. Donc, ouais, maîtriser ça, faire un truc que t'aimes et faire en sorte que ça marche. Et après, fédérer une communauté. Alors ça, moi, je maîtrise moins pour le coup, tu vois. Parce J'ai que... l'impression qu'en fait, l'aspect communautaire, il est plus lié au format long Ouais, de ouf, de malade. qu'au format court, parce qu'on s'attache plus à quelqu'un via du long, ou le court, ça m'est arrivé souvent avec ma petite sœur qui est plus jeune, ou des copains à moi créateurs. Elle me dit, ah, mais je l'ai déjà vu, mais je sais plus qui c'est. Ouais, de ouf. Ou, ah ouais, sa tête me dit un truc. Tu vois, il y a plein de copains de TikTok, quand on se balade dans la rue ou quoi, il y a même plein de mecs qui viennent les voir en mode, Ah, mais des TikTok. ouais, de Toi, TikTok. t'aimes des TikTok, toi. Ouais. Moi, non, mais j'ai des amis à moi de Ouais, TikTok, tu vois. j'imitais le gars. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Ah, mais t'es le mec de TikTok. Ou sinon, putain, ta tête, elle me dit un truc, on peut faire une photo? Tu vois, il se passe des trucs comme ça. Donc, c'est un peu compliqué de fédérer, mais de ce que toi t'en sais, en tout cas, même sur les formats courts, parce que t'as quand même réussi à le faire à Bah, échelle. moi, en vrai, je l'ai un peu fait, mais je crois que c'est via... Enfin, je sais pas à quel point j'ai fédéré ou quoi, tu vois. Mais moi, tu vois, maintenant, quand on me reconnaît, c'est quand même à peu près une fois sur deux, on dit t'es audace, tu vois. Et ça, j'ai remarqué que c'est depuis TPMP. En fait, j'ai l'impression que la crédibilité que m'a apporté les médias en repartageant l'extrait, parce que tu vois, j'ai fait un peu toutes les news, genre tous les journaux web, ou même toutes les pages Insta, tu sais, un peu qui repartagent des news. Ouais. Vu qu'ils disaient Théo Audace a pranké sur Hanouna, et bah Ouais. du coup, j'ai l'impression que ça, les gens, c'est un truc de ouf en vrai, parce que je pense que les gens s'en rendent même pas compte. Mais du coup, les gens retiennent beaucoup plus mon nom maintenant. Ok. Et du coup, ouais, c'est à peu près un sur deux, même peut-être plus en vrai, qui disent t'es audace, tu vois, dans la rue. Alors qu'avant, ouais, j'étais tout le temps en mode ah, mais t'es le mec du métro, ah, t'es le mec de TikTok. Oh putain. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'en fait, vu que t'es sur TikTok, tu scrolls, Bah ouais. tu cherches pas, tu vois pas le nom. À part si tu regardes vraiment le gars et t'es vraiment tu kiffes le gars, tu Ouais. vois. Si tu scrolls, même si t'es pas abonné, ils vont te le remettre plein de fois. Mais du coup, si t'es pas giga fan, mais juste ton cerveau fait que tu restes sur la vidéo, ils vont te le montrer, mais tu vois, tu vas jamais retenir. Mais moi, ça me rend ouf. Il y a plein de fois, je suis en mode, putain, comment il s'appelle le gars qui faisait ça? Je me souviens jamais. Ouais. Et je suis le premier à voir des gars dans la rue. Je dis, ah, mais en plus, moi, je suis le pire physionomiste du monde. Je reconnais, tu vois, t'as changé de couche, je t'ai pas reconnu, frère. C'est trop une dinguerie. Et, euh, et et par contre, pour fédérer, bah, c'est vrai que le contenu long, c'est pas mal. Parce que justement, comme toi, tu restes longtemps, genre, tu manges avec Bah, le tu gars. crées un lien avec lui, ouais. Et ça, Yori, tu vois, le gars qui je fais, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est. Yori, il y a le gars qui fait tous les gros pans que je fais, Il y a moyen, ouais. un Brésilien, un peu plus grand que Tu moi. me et tout. montreras, ouais, après. Il est giga chaud. Bah lui s'est mis en mode full YouTube justement aussi pour ça il a envie de hacker ce truc-là. Alors que pourtant sur TikTok c'est vraiment le boss, tu vois. Ok. Genre pour moi c'est un des mecs qui comprend le mieux TikTok. Genre lui tu vois la recette il la connaît par cœur, tu vois. Lui il a fait à toutes les sauces la recette. Ok. Genre n'importe quoi, n'importe quel business, il te fait des stats de malade dessus, tu vois. Putain. Et tu vois lui il était en mode vas-y j'ai envie de comprendre. Enfin du coup par contre c'est vrai que ça manque parfois un peu d'âme dans ses contenus. Et du coup vu Parce que que c'est très trendy.
Bah en fait lui il maîtrise la viralité, tu vois. Ok. Mais du coup au point où il peut mettre un contenu un peu sans âme, genre il peut avoir l'âme qu'il veut, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a moins, il y a moins, il y a moins, il a pas vraiment une DA à lui, tu vois. Alors que tu vois, moi j'ai plus ce truc, tu vois. Moi je fais du prank parce que je kiffe le prank. Genre je pourrais pas faire autre chose. Alors que lui quand il avait commencé, il était en mode j'ai envie de comprendre comment ça marche. Et du coup, Opportunisme. ouais, c'était plus en mode ouais, il voulait comprendre comment ça marche, tu vois. Et du coup, il a testé un truc, et à un moment, il y a un format qui a pris, mais il était pas, il kiffait, tu vois. Ça le faisait kiffer quand même de le faire, tu vois. Mais il était pas giga aligné à 100%. Lui, justement, ce qu'il aime bien, c'était plus un peu choquer la France et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il est parti faire du prank un peu sur YouTube. Mais aussi parce qu'il a envie, enfin, de ce que j'ai compris, il a aussi envie de comprendre comment ça marche. Parce que c'est une vérité très différente. Et aussi, il voulait un peu avoir ce côté, savoir fédérer, tu vois. Donc YouTube, c'est un bon bail. Ou Twitch aussi de malade. Moi, je pense limite en ce moment, je conseillerais plus Twitch parce que YouTube, c'est quand même bien hard. C'est bien fermé. Faut être chaud, quoi. Mais par contre, moi, je pense aussi que c'est pas TikTok, ça reste récent, tu vois. Et je pense qu'aussi, tu vois, je sais pas, est-ce que YouTube au début, c'était pareil, tu vois. Et je pense qu'on retenait plus les noms, tu vois. Genre, je pense que Cyprien, oui, il avait ce nom-là. Mais est-ce que il fédérait autant qu'aujourd'hui? Je sais pas, tu vois. Je pense parce que tu passes quand même beaucoup plus de temps avec le mec. Oui, mais je pense que c'est un truc aussi qui se développe, enfin, en fait, je pense pas que c'est nécessaire de passer sur un autre réseau, en vrai. Je sais pas. Ok. C'est une question que je me pose depuis 2 ans, en vrai. Et en fait, j'ai du mal à savoir ce qui va se passer, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, avant, on aurait pu dire avec YouTube, ouais, par rapport à la télé, ça fédère pas du tout. Tu sais, au début de YouTube, c'était, quand je parlais vraiment du tout début, tu vois, c'était des vidéos de chat et tout. Il y avait aucune fédération. Il y a eu une maturité de malade entre-temps, Ouais, tu bien vois. sûr. Et maintenant, oui, bien sûr. Maintenant, les big YouTubers, ils font une story, c'est un truc de zinzin. Ou même, ils ont une communauté de base. Quoi qu'ils postent, ils font 1 million de vues, tu vois, limite. Mais c'est ça. Mais tu vois, avec TikTok, il y a un peu ce truc qui se développe aussi. T'as deux, trois gars. Mais par contre, oui, je pense qu'actuellement, le mieux, justement, c'est de fédérer un petit peu et après d'enchaîner sur du Twitch ou YouTube. Actuellement, c'est un très bon modèle. Sauf que moi, je le fais pas parce que déjà, je suis pas très chaud en Twitch. Je me trouve giga gaze. Ok. Pas assez, J'avais testé pendant 2 mois. pas assez divertissant, pas dans le truc, ça te plaît Bah ouais, tu vois, pas. toujours un peu trop dans le contrôle et tout. J'étais pas très chaud en impro et tout. Ça me prenait trop de temps, trop de charge mentale. Et je me suis dit, bah, je me suis dit, je pourrais devenir chaud en 1 an. Si je me la butais vraiment de malade, je pense qu'en 1 an, je deviens chaud, tu vois. Comme n'importe quoi. Ouais. Et je me suis dit, ouais, pareil, quitte à autant capitaliser sur ma force, Ouais. j'ai pas encore fini le jeu de ce que je veux faire. Mm. Bah, comme ça, je me la bute à ça. Et puis, limite, plus tard, je dirai dessus quand ce sera vraiment un besoin. Parce qu'en fait, j'y allais justement plus par opportunité aussi. Parce que je pense vraiment, Twitch, si tu charbonnes de malade et que t'es bon, ça peut être une vraie dinguerie, même en termes De justement, en revenus. termes de fédération. Ah, et de fédération. Ouais. Revenu, je sais pas trop comment. Enfin, je sais que Je sais il y a pas. les subs et tout. Mais ouais, je pense que il y a des trucs sympas. Mais j'étais moins aligné. Moi, je préfère préparer des pranks de malade chez moi, faire un gros coup, Ouais. partir 3 mois en off. Taper toutes les news de Voilà. France. Voilà, faire ça de temps en temps, tu vois. Alors que j'avoue, la live à 24. En fait, je voulais quand même un peu me débloquer. Parce qu'en fait, à l'avant, ça me terrifiait, frère, de faire des lives. Ok. Maintenant, ça, va, tu vois. Alors là, tu me dis, on est en live. Je serais moins bloqué Qu'à qu'il y a, l'époque. il y a 1 an, tu vois. Il y a 1 an, bah, quand j'ai fait mes premiers lives, c'était chaud, tu vois. Ok. Mais ouais, je pense pour fédérer, c'est pas mal. Mais tu vois, genre, par exemple, Anna HNF, elle, elle a un truc très fédérateur, tu vois. Pourtant, elle fait que des TikTok, que des trucs Insta. Parce que pour le coup, elle maîtrise un peu ce que je te disais tout à l'heure, la compétence majeure, c'est qu'elle est giga régulière. Alors, c'est la meuf la plus régulière des réseaux que je connais, quoi. Elle fait quoi? C'est qui? Elle fait de l'humour noir, enfin maintenant un peu moins noir, l'humour gris, Ok. enfin l'humour marron. En gros, elle fait des blagues un peu en mode. Maintenant, elle fait un peu, tu sais, des challenges avec un peu en rajoutant un peu d'humour en mode 24 heures. Je mange vert pendant 24 heures. Et elle fait des vannes un peu avec ça. Elle fait plein de vidéos Ok. gauleries. Et elle a un truc très très fédérateur, tu vois. Genre, elle a quand même une grosse fanbase. Genre même, tu vois, dans ses stories et tout, elle fait des stats de youtubeurs, tu vois. Genre, c'est un peu une dinguerie, tu vois. Ok. Et pourtant, elle, c'est que du Insta.
Putain, c'est ouf. Et je sais pas trop pourquoi. J'avoue, je me demande. Ouais, faudrait Mais, demander. mais par contre, c'est vrai que c'est rare des profils comme ça, tu vois. Il y en a vraiment pas beaucoup là sur le marché des personnes de Insta ou TikTok Qui fait des vénards, ouais. qui fédèrent vraiment. Mais ok, donc vraiment, pour vous recontextualiser un peu, mais ta première étape, c'était d'être vraiment régulier et au début de mettre de l'impact dans la quantité qui de toute façon deviendra qualité au fur et à mesure de votre évolution et d'évidemment vous remettre en question à chaque vidéo et d'améliorer, améliorer, améliorer, améliorer. De se servir du cours pour vraiment un aspect viral, faire des vues, Ouais, comme ça, du cours. du contenu court, Ah oui. de faire du contenu court pour avoir... Ah oui, si tu veux percer aujourd'hui. Ouais. Ah oui, pour moi, c'est commence par là. Ouais, Moi, mais le tu sais plus que simple- je me suis posé la question par rapport à la reprise du contenu, de la stratégie, parce que là, moi, je vais complètement arrêter la prestation de service sous moins de 12 mois. J'ai déjà Ok. vendu une de mes agences et la deuxième, on est en train de faire plein de projets, mais on va à un moment stopper aussi pour vraiment Ah, faire je que savais de la pas. création de contenu. Ouais, ouais. Ton truc avec les créateurs, là. Ouais, là, on fait encore les funnels pour nos créateurs. Et tu vas arrêter ça. Je pense qu'à l'été prochain, on va arrêter. Ah ouais. Et en fait, Tu enfin, voulais on pas va faire pas. un truc giga truc. Ouais, mais finalement, Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? j'ai pété un câble. En fait, j'ai pété un câble, genre, il y a 2 mois de ça. Ah mais c'est vrai que c'est vrai que j'avais zappé J'ai ça. pété un câble. Genre, en fait, j'ai regardé ma vie et j'ai fait, ok, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je suis pas connu. Non, mais non, mais je suis pas heureux. Ouais. Je suis pas heureux. Donc, ce que j'ai fait, bon, c'était gros raccourci de l'histoire, mais la première étape, c'est j'ai quitté ma compagne. Ça faisait Putain. 6 ans de relation. C'est une dinguerie, ouais. Ça, c'est le premier truc, tu vois. Une semaine après, ma boîte, où je suis le fondateur et CEO depuis genre 5-6 ans, sur un message, j'envoie à des amis, ouais les gars, vous voulez nous racheter, je suis open, c'est bon. C'était vendu dans la journée. Donc je quitte ma nana. Ah Une oui. semaine après, je quitte mon poste de fondateur. Et une semaine après, j'ai une discussion avec mon associé sur mon autre agence, donc des funnels. On se Ah, ça, regarde. je savais pas ça. Et on fait. Et moi, je savais pas, mais en fait, lui, sa vision, c'était non, mais on fait les funnels et on accompagne des créateurs, on fait des projets très cool, mais l'objectif derrière, ça va être vraiment d'aller faire du contenu et puis d'apprendre aux gens à faire des funnels et vendre des formations, etc., etc. Ouais. Moi, je savais pas que c'était sa vision. Je pensais qu'il voulait scale la boîte contre moi et qu'on allait faire un truc géant et tout. Puis après, genre, moi, c'était ma vision aussi et je lui en ai parlé. Il m'a dit, mais mec, mais moi, c'est ma vision, je suis raccord, je veux qu'on devienne des créateurs, etc. Et Énorme. donc, il y a ce switch qui est en train de se faire pour vraiment. Donc là, le but c'est d'être créateur un peu en mode un peu entrepreneur tout ça. Ouais. Là, c'est vraiment, il y avait la strat. Tu vois, j'étais avec Dali, Étienne et plein d'amis créateurs Ah ouais. à la campagne là, où je t'avais dit de passer, où Ouais, t'es ouais. pas passé, enculé. Pardon. Mais où en fait, je leur dis les gars, Je je vais commence comme- par quoi? Genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je fais du court ou est-ce que je fais du long? Ouais. Il te dit quoi? Et j'avais Arty aussi. Je sais pas si tu connais un ami à moi, Adoméos. Arty est tout le temps avec moi. Il a une grosse barbe. Il fait de la gestion du stress. Ah non, tu l'as peut-être pas vu. Bien. Non, tu l'as pas vu. Et Arty, tu vois, c'est un gars, il a pété. Il a pris 100 000 abonnés sur Insta en 24 heures. Et Sur un short. putain. Un short, ok. Et puis il y a Dali, qui est Dali, qu'on connaît tous, je l'espère, sur TikTok, boss. qui a tout pété. Et donc je leur dis, etc., etc. Et en fait, à long terme, on en a défini que le contenu long était gagnant. Ah, je suis pas d'accord moi. À long terme. Ouais, parce que... Ouais, non, mais je peux comprendre aussi. Mais c'est qu'en fait, nous, notre conclusion, on l'a tirée du fait que le contenu court ne permet pas de connecter en profondeur avec une communauté et une audience. Donc en fait, c'est très compliqué de créer du lien. On va te reconnaître, te connaître. Mais moi, je veux pas être dans le divertissement. Je veux pas être dans l'humour. Je veux que mon message soit vraiment passé, soit entendu. Et si derrière, je veux vendre des produits digitaux, donc des formations en ligne, des séminaires ou des trucs très privés, je vais devoir le faire avec des personnes qui me connaissent assez longtemps pour pouvoir vendre. En tout cas, je pense que ce sera plus stratégique que via un contenu où j'apprends des Ah, choses aux effectivement, gens. dans ce cas-là, parce que là, pour le coup, ton but c'est pas de faire des stats. Ouais. Ton but c'est de vendre. Là, enfin, ça c'est pareil, c'est un sujet qu'on a eu. La première phase, ça va être de faire des stats, parce que je veux pas focus la vente et je veux pas que ça dénature mon envie de faire du contenu. Donc pour l'instant, comme tu le vois, on fait des vlogs en off où vraiment c'est très, je vous montre ce qui se passe. On fait des podcasts où évidemment ça donne une crédibilité et puis ça nous permet d'être vus avec des guests et puis ça permet aussi d'être repartagé, ça permet de créer une diversité. Donc là, la stratégie c'est
la chaîne de podcast, 2, la chaîne de mon associé YouTube, où lui il va faire que du technique et il va faire des tutos si t'es Mio. Tac, 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 Ah, tac, ok. tac. Vraiment technique, geek, genre avec une fenêtre où on voit sa gueule en haut à Ouais. droite et un écran qui va ramener un certain type d'audience. Ça, c'est pas con. Et moi qui vais arriver sur YouTube avec ma chaîne où je vais faire du vlog, mais je vais un peu montrer la folie que j'ai et comment je suis tous les jours avec toutes les dingueries que je fais dans la rue ou avec T'en les fais un par gens jour, en là soirée. Non, ça va être un par semaine, un par semaine. Ok. Enfin, tous les jours que là on est en train de tourner, que ce soit hier, aujourd'hui et tout, je vais en faire qu'un vlog d'une semaine où je vais tout montrer. Et on a eu cette discussion court ou long, et c'est vrai que la conclusion c'était du long, en tout cas pour la niche business. Même si il y a des contre-exemples, typiquement Loïc Bourget a fait l'inverse. Il est arrivé sur du contenu court, il a baraqué le contenu court, il s'est fait connaître, et puis après il a switché vers du contenu long pour créer une audience, etc., etc. Mais je trouve que c'est quand même un process. Et encore, je sais même pas si c'est un process plus long, parce qu'en fait tu bénéficies de la visibilité de. Bah, pour moi. En tout cas, je me suis pas complexifié la vie. Enfin, je me suis pas complexifié la vie et je me suis dit. Et j'ai envie de me concentrer que sur un format. Soit le court, soit le long. Déjà, c'est le premier truc que je me suis dit, sinon je vais pas y arriver. Et après, je pense que c'est aussi une histoire de préférence personnelle en vérité. Genre, moi j'aime bien ces formats, tu vois, beaucoup plus longs. On peut être deep, on peut prendre le temps. Pas de problème. Même les vlogs, tu vois, genre c'est cool. Je peux mettre 40 minutes de vidéo. J'imagine le mec, il passe 40 minutes avec toi. Genre, il voit toute ta semaine, il voit les gens que tu. Il y a quand même un lien, tu vois, que tu ne peux Bien pas sûr, non, avoir. mais c'est sûr, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est juste que pour moi, c'est giga bouché YouTube, tu vois. Et pour moi, Sur quel point? bah, pour un peu. En fait, pour grossir sur YouTube, pour moi, c'est beaucoup plus aussi aléatoire, en fait. En fait, c'est pas, en fait, je trouve que ce qui est compliqué avec YouTube, c'est que c'est pas, c'est dur de savoir aussi si pourquoi la vidéo est pas bonne. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a aussi, parce qu'en fait, il y avait juste aussi le côté où c'est bouché. Et du coup, tant que t'es personne un peu, même si tes vidéos sont incroyables, bah, en fait, elles vont flop. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que t'es personne. Et du coup, c'est dur un peu aussi, je trouve ça un peu plus chaud aussi de faire de mieux en mieux avec YouTube. En plus, c'est un process d'itération qui est assez long. Donc, même pareil, pour apprendre, c'est plus hard. Parce que tu vois, genre, parce que je trouve quand même c'est plus pertinent au début de faire du un par jour limite, tu vois. Mais par contre, oui, je suis d'accord que pour le côté enfin pour le côté un peu crédibilité, pour le côté un peu comme tu dis fédération machin, c'est mieux YouTube. C'est juste que bah, en fait ça dépend. Je pense aussi ça dépend de à quel horizon de temps tu as besoin de faire ça, tu vois. Pour moi, si c'était un horizon de temps court, Ah, moi, c'est le long. c'est TikTok instant, tu vois. Ouais, ok. Si c'est long, bah en fait oui, tu peux aller sur YouTube, mais voilà, je sais pas à quel point ce sera long, quoi. Ouais, ouais. Et après, ça dépend comment tu vises de stats, ça dépend comment tu vises de ventes, etc. Parce en vrai, tu peux la convertir aussi avec du TikTok, hein, en termes de vente. Ouais, ouais, Ça bien se sûr. fait, quoi. Mais ça rajoute du taf. Sachant que moi, mon taf de base, c'est pas d'être créateur, c'est d'être, entre guillemets, entrepreneur et de gérer des boîtes, des équipes, Ouais, des trucs ouais. et tout. Donc, je peux pas me rajouter trop de complexité. Mais carrément, après, moi, j'ai un hack par rapport aux jeunes créateurs qui aimeraient se lancer sur YouTube. C'est que je connais beaucoup de monde, donc ça facilite. Oui, toi, tu connais Louis, hein. Louis Smith, aussi, il a ouais, bien ouais. craqué le truc, lui. Ouais. Bah, lui, tu vois, lui, il a pour le coup, je sais pas s'il faisait TikTok, mais je crois lui, il a bien craqué le truc, je trouve, en YouTube, tu vois. Ouais, ouais, il a craqué le code de fou. Et ça, c'est vénère, donc, Mais c'est ça, tu vois, c'est pareil, c'est comme ton profil de tout à l'heure, Yuri, c'est ça? ouais. Qui a craqué le code de TikTok. Ben, Louis, je pense, Esquier, pour ceux qui n'ont pas la référence, a craqué le code de YouTube sur son axe. Et je pense que quand tu as craqué le code de YouTube, ben, en fait, ça peut être réplicable. Oui, clairement, ouais. Tu vois. Non, c'est sûr. Donc, je pense que c'est juste C'était bien des entouré. complexités Ouais, différentes, c'était des bien entouré. sujets différents. Et ouais, c'est ça. Moi, le hack qui fait que c'est un peu plus simple et les portes peuvent s'ouvrir plus facilement, c'est que bah, je connais déjà beaucoup de créateurs. Donc, Non, mais oui, en vrai, t'as raison. En fait, pour moi, c'est juste que TikTok, c'est plus une opportunité. En fait, c'est ça. 100%. Pour moi. Ouais. C'est juste que si tu t'en fous un peu de quand tu vas percer, etc., si c'est pas vital, tu vois, pour moi, oui, YouTube, ça se fait, tu vois. Ouais. Complètement. C'est juste que, tu vois, le truc, c'est que, tu vois, il y a plein par exemple, des acteurs ou quoi, que je connais un peu. Ils sont en mode, ouais, je vais mettre sur YouTube, machin. Et ça, je trouve ça vraiment con de fou. Parce que, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est en fait, ça, pour moi, ce qui est con, c'est quand tu veux de la visibilité, d'aller sur YouTube. Je trouve ça vraiment con. Parce que, la visibilité, c'est TikTok, tu vois. Ok.
Et quand t'es des profils un peu comme ça, ou même tu fais de l'humour. Quand tu fais de l'humour, quand tu fais de l'acting ou quoi, je trouve ça vraiment beaucoup plus pertinent de commencer par du TikTok. C'est tellement plus une opportunité. Surtout que c'est quand même un milieu très conclu de base en dehors des réseaux, tu vois. Genre, je sais pas, t'es acteur, t'es giga conclu. Bah, je suis désolé, mais tu viens avec 100 000 abonnés sur TikTok à n'importe quel casting. Bah, déjà, t'es beaucoup plus crédible, tu vois. Ah ouais? Bah, de malade. Ouais, c'est vrai. Genre, même pour te faire. Enfin, même derrière, t'as une page Insta à 100K, pareil. Déjà, à tout moment, tu trouves des jobs comme ça, juste en mettant des vidéos. Et en plus, pareil, bah, ça te met au-dessus de tout le monde, quoi. T'as 100K sur TikTok, c'est pas énorme, tu vois. Mais les réals et tout, ils sont en mode, ah ouais, elle est beaucoup plus sérieuse, ça fait beaucoup plus sérieux. Alors Ok. que pour avoir 100K sur YouTube, Ouais, il faut se ça, lever, ça va demander un taf de malade, tu vois. se lever tôt. Tu penses que de passer de 0 à 100K pour un inconnu, ça mettrait combien de temps? Sur YouTube, Ouais, sans les shorts. sans les shorts. Enfin, en remettant Genre, des shorts sur YouTube, mais des trucs recyclés de tes vidéos, quoi. bah, si t'as le droit aux shorts, ça peut aller beaucoup plus vite. Ouais. Mais sans les shorts, j'avoue. Shorts recyclés, hein. Pas shorts que tu fais Ouais, exprès pour ouais. les shorts. Ouais, mais ça, déjà, ça peut ramener bien des vues. Moi, je me rends pas compte. Je suis pas expert en YouTube, en vrai. Mais ça me paraît long, quand même. Enfin, quelle longueur te paraît très cohérent? Je dirais 3 ans. Ah, ok. Comme ça, hein. Mais en vrai, je me rends pas compte du tout, Ouais, hein. ok. Ça peut être Non, un c'est comme, pertinent. ça peut être un comme 5. Mais là, comme ça, en me disant, comme ça, là, si tu te la butes bien, tu prends un an à faire, genre 10K, quoi. Même peut-être un peu plus. Surtout si tu fais qu'une par semaine. Tu prends, ouais, on va dire 2 ans, ouais, 2 ans à faire 30K et après, ça explose, quoi. La dernière année, ça fuse, quoi. Ok. Écoute, on va essayer de briser cet exemple. On reviendra un an après cette Mais vidéo. après, voilà, ça se peut. Tu vois, Louis, il a fait, il a combien, là? Je pense lui, il a 1 an d'ancienneté ou 2 ans. Plus, hein, je pense, hein. Je crois pas. Parce que je le connais depuis. Ah ouais, j'avoue, un an et demi, ouais. Ouais. Un an et demi, il a combien là? 100K là? 150, je crois. Putain, énorme. Ouais, Bon, voilà, ouais. un an et demi, du coup, j'ai changé d'avis. Ouais. Après, Louis, c'est une machine aussi, hein. Après, voilà, ça dépend si tu prends la moyenne ou si tu prends les. Non, non, bien sûr. Parce qu'après, c'est vrai qu'on est des, entre guillemets, exceptions par les armes qu'on a en plus que certains n'ont pas. Mais oui, pour un créateur normal, 3 ans, ça me semble pertinent pour faire 100 000 abonnés sur YouTube en travaillant dur, les gars. Bon, mon frérot, l'épisode va bientôt toucher à sa fin. On est sur les dernières minutes. J'espère que tu as kiffé. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as apprécié l'épisode. Et puis, si tu veux suivre les backstage et les coulisses, comme je te le disais tout à l'heure, de la création de contenu, du business en ligne, le lifestyle, le voyage, etc., etc., je te remets mon Instagram. Je te dis à très vite. Profite bien de la fin de ce podcast. Et puis, on se revoit dimanche prochain pour un nouvel épisode. C'était Lucas. Ciao, ciao. Bon visionnage. Ok, on va passer à un format. Tu préfères? Tu préfères? Tu préfères? You prefer? Tu préfères un burger ou une pizza? Ok. Moi, tu préfères quoi, toi? Moi, burger, je pense. Burger. Ok. Ok. Tu préfères Non, mais un burger ou une pizza burger. une, un burger au Nutella? Bah, ça dépend de l'heure de la journée, en fait. Donc, là, maintenant, un burger. T'aimes les burgers? Burger, moi, j'aime pas mal. T'aimes les burgers, toi? Ouais, ça va. T'aimes les burgers? Ouais, ça va. Ok. Un burger ou une meuf? Ouais, une meuf. Une meuf ou. Qu'est-ce qui est mieux qu'une meuf? Un voyage dans l'espace. Une meuf ou une trans? Là, comme ça, une meuf. Ça suffit, là! Bon, pour ce format, je vais t'inviter à plus regarder cette caméra que moi. Parce qu'on va le shorter pour le coup. En mode de Combini! Combini! Combini. Combini plagia bis! Ok. Bonjour, Combini. Non, non, c'est pas non. Bonjour, Taylor. Yes! Tu préfères TikTok ou Instagram? C'est pas un débat philosophique non plus, quoi. C'est genre. Pour le contenu, Perçois-le comme tu veux à chaque fois. Insta. Ok. Tu préfères marcher nu à quatre pattes ou t'enfermer dans une poubelle pendant 50 heures? Marcher nu à quatre pattes. Tu préfères Squeezie ou Thibaut InShape? Ah. Eh ouais. Les deux goths. Hmm,
Putain, je sais pas, c'est chaud, mec. Les deux, j'aime pour des trucs différents. Thibaut, Par, Twin Shape. par rapport à quoi? Je sais pas. En fait, les deux m'impressionnent. Ouais, bah oui, normal. Mais Thibaut, je le trouve un peu plus lunaire, en fait. Ok. Celui, je le trouve trop lisse. Ok. Du coup, Thibaut, j'aime bien ce côté. Pourtant, Squeezie, il est en train de se délisser un peu, là, avec les trucs politiques et tout. Ouais, c'est vrai. Mais Enfin, il y a encore, ouais. Peut-être le reportage aussi qui l'a aidé. le reportage. Le reportage de Squeezie, je Ah, le trouve que docu, ça. il est vénère. Ouais, il est vraiment incroyable. Ouais, de ouf. J'ai trouvé que ça l'a délissé un peu. Je sais pas si ça se dit. mais Ouais, c'était pas mal. c'est un peu plus. Mais en fait, j'aimerais trop discuter avec les deux, en vrai. Genre, c'est un truc, un objectif limite, tu vois. Ok. J'aimerais trop discuter avec eux, poser, tu vois, un peu comme As, pour un peu comprendre comment ils sont mentalement, etc. Mais genre, l'un autant que l'un que l'autre, tu vois. J'aurais trop de mal à choisir si on me demandait l'un ou Là, l'autre. tu dois choisir. Je pense que si je vais Tu dois choisir, en buter un des deux. je pense que si je veux choisir un repas avec l'un des deux, je prendrais Squeezie, je pense. Ok. Parce qu'il il est quand même dans une sphère un peu différente. Et je pense qu'il m'intéresse plus. Mais si je vais, après, en contenu, je regarde pas Thibaut, c'est simple. Mais, Thibaut, je sais pas, je trouve son personnage un peu lunaire, tu vois. Il me fait marrer, quoi. Ok. Genre, il s'en bat les couilles un peu, ses shorts, c'est what the fuck, tu vois. C'est un peu un charbonneur de malade aussi. Bon, il y a Squeezie aussi, je pense, tu vois. En fait, les deux ont des trucs. En plus, c'est marrant, ils ont une espèce de petite guéguerre entre les deux. Ouais. Je trouve un peu conne d'ailleurs. Ouais. Mais je sais pas, je pense que j'ai peut-être un peu plus d'affect envers Thibaut. Ouais, je le trouve un peu persécuté à défaut, tu vois. Ok. Et du coup, j'irai Thibaut pour ça. Ok. Pour lui donner un peu de force. On est déjà à 2 heures de tournage, là? Ah ouais? Je te demande. Putain, j'avoue, ça passe vite, hein. Ouais. Vas-y, on va rusher. La notoriété ou l'argent? Sois honnête. L'argent. La famille ou les amis? Les amis. Pourquoi je rigole? Yomi Denzel ou Sama Hamar? Ouais. Yomi. Ta copine ou ton meilleur ami? Mort. Tu dois en sauver un des deux. Ah, c'est chaud, frère. Ah ouais? Tu dois en sauver un des deux. Mon meilleur ami. J'ai eu la même discussion avec PJ hier. C'était une discussion qui est compliquée. Paris ou Dubaï? J'ai jamais fait Dubaï, mais j'aimerais bien le voir, mais je pense Paris. 5 millions maintenant ou 10K par mois net à vie? Faut que je calcule, mais à mon avis, 10K par mois, ça fait 100K l'année, ça fait. Je pense que ça fera plus. C'est surtout que les 10K, c'est plus long, mais c'est plus sécure. Genre, tu sais que tu les as à vie. Bah, tu 5 les millions, ça touches. fait plus. Moi, je pense qu'il y a le plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, à vie, quand même. 10K par mois, ça fait 120K 10K, mec, annuel. Bah, c'est pas tant que ça. En Hein. 10 ans, ça fait... 10 ans, ça fait 1,2 million. Ouais. 1,2 million, il faut te faire 50 ans. Ouais, 50 ans, je serais mort, frère. Hein. ouais, c'est vrai. Avec mes conneries, là. Ouais, c'est vrai. Je prends 5 millions maintenant et je fais un prank de fou furieux, frère. Ouais, en vrai. J'ai un prank de fou furieux qui arrive, là. Il me faut même beaucoup moins. Je pense, entre 500K et 1 million, ça me suffit. Mais avec 5 millions, je trouve encore mieux, je suis encore mieux. Tu peux pas en parler là, je me doute. Non, c'est secret. Créer du contenu ou consommer du contenu? Créer du contenu ou consommer du contenu. Créer du contenu, frère. T'es facile, celui-là. Partir en vacances ou pranker le ballon d'or? Pour quel ballon d'or? Si tu veux, le prochain, l'ancien. Pranker large. Pranker, ok. Vacances, grosse villa, lambeau, yacht, plage ou vacances à la montagne tranquille? Grosse. Et c'est où que j'ai mes potes? Ouais, t'as des potes dans les deux. Bah, je pense que ce sera plus intense, le côté yacht, machin. Donc yacht. Donc j'irai yacht. Mais pas parce que. Après, on va croire que. Ouais, mais c'est très bien qu'ils croient ça. C'est très bien, ça va faire des commentaires et tout. Ah là 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 là. Vous avez vu hein, la face cachée, hein, les yachts, les lambeaux et tout. Ouais. Derrière ce côté artistique, Moi, je suis là pour... En fait, moi, j'aime je suis un l'intensité. gentil, il est là pour la moula. Je suis là pour l'intensité, moi. Oui, et c'est vrai oui. que les trucs de riches, souvent, c'est intense, par définition. Ouais, tu t'en es bien sorti. Ouais. Et la dernière, l'amitié ou l'amour.
Bah pour moi, c'est la même chose. Mais j'irais du coup l'amitié. Pour pas faire de... T'es très centré sur. Enfin, t'es très centré, ouais, t'es très centré sur tes amis. Bah c'est vrai que j'en ai pas parlé en vrai pendant le podcast. Ouais, yeah. Mais moi, je sais, j'ai un groupe. J'ai une team. Ouais, ouais. Le navire ça s'appelle. Ouais. On est plein. Mhm. Et on est surtout une dizaine entre nous, tu vois. On habite tous ensemble, tu vois. Mais dedans, t'as ma copine et tout, tu vois. Et, et du coup, pour moi, en fait, c'est avant tout un groupe d'amis, tu vois. Genre, pour moi, c'est ça qui est important. Et en fait, on évolue trop ensemble. Et moi, je me vois tout à fait hyper longtemps avec eux, tu vois. Ok. Et ouais, je trouve que c'est un peu la famille de cœur, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, la nouvelle génération, et, et d'ailleurs, tu vois, ma copine, elle a un peu, je trouve, elle a l'impression qu'elle a un peu plus de mal à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a ce modèle en mode il faut vivre avec sa famille de sang, alors que en soi, rien ne nous empêche de vivre avec nos potes, enfin, surtout dans nos métiers, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est Genre, mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Moi, je vis avec mon associé. Hein. bah, tu vois, je dis pas forcément, je dis pas qu'on va vivre toute notre vie ensemble, tu vois, qu'on sera en coloc toute notre vie. Je dis pas forcément ça, tu vois. Mais qu'on vivra toujours à côté et qu'on sera toujours une espèce de communauté, tu vois. Ouais. Et pour moi, on n'est pas obligé de se séparer à un moment donné parce que, je sais pas, on va avoir des gosses ou, pour moi, c'est pas nécessaire, tu vois. Ouais, je Et il y a préfère. des modèles qui existent qui marchent très bien. Et je trouve ça tellement plus intense, justement, tu vois, la vie en communauté, avec tes potes, Ouais, ouais. qu'avec ta copine. Bah, j'avoue, moi, du coup, dans ce cas-là, je préfère ça, tu vois. Ok. Et bon, malheureusement, on se fait un peu prendre par le temps. J'avais pas. C'est bon, on s'est fait Mais, baiser. quand je t'ai posé la question famille ou ami, t'as répondu ami direct. T'es proche de ta famille, toi? En vrai, ouais, en vrai, je suis quand même proche Ok. de mes parents. Et- Bah, tiens, il me manquait un peu, là, enfin, après, je les vois pas de malade, tu vois. ok. Genre, on se voit 3-4 fois par an. Mais après, tous dans la famille, on n'est pas très famille, tu vois. Genre, ma daronne, elle est pas du genre à m'appeler tous les jours. Ouais. On s'appelle très rarement, en vrai. Mais tu vois, on s'aime de ouf. Quand on se voit, ça se passe très bien. Mais j'ai deux sœurs, tu vois, pareil. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans le même nombre de malades. Ouais, ouais. Et du coup, genre. Compliqué de connecter, quoi. En vrai, ça va, tu vois. Parce que il y a la questionologie, tout ça. Et puis, mes parents, ils sont quand même très ouverts, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas non plus galère. Mais c'est vrai que je me tape quand même plus de barres avec mes potes. Et je me vois plus rester un mois avec mes potes avec ma famille, tu vois. Même si je pourrais le faire totalement, j'aurais aucun mal. Ouais. Donc c'est pour ça que j'irai mes amis. Mais tu vois, j'ai de la chance que justement je m'entende très bien et que limite mon père et enfin, enfin, ma famille ce soit mes amis aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais, C'est différent. mais tu vois, moi je suis pas du tout en mode. Moi j'aime pas du tout ce délire de ouais, c'est ta famille, du coup tu dois plus supporter. Genre, je sais pas, mes darons seraient des connards. Bah, ciao, quoi. Ouais. Et je pense là où moi, peut-être un peu aussi, je peux facilement, tu vois, comme je te disais, un peu me couper mes émotions. Enfin, pas forcément couper, mais prendre du recul dessus. Bah, ça me ferait pas du tout souffrir. Je pense, si mes darons c'était des tocards, de m'en écarter, tu vois. Heureusement, c'en est pas. Et d'ailleurs, ils m'ont grave appris plein de valeurs que je garde aujourd'hui. Donc, je les remercie pour ça de malade, tu vois. Mais pour moi, ouais, avant tout, c'est qui tu es, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'as du sang avec moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai des gens de ma famille, ça a l'air d'être tocard, j'ai la flemme, quoi. Genre, Je vais couper la phrase, je vais mettre ma famille, c'est des tocards en description et miniature YouTube. ma famille, c'est des tocards. Bon. Bah, tu sais, il verra jamais ça, mon père. Mon daron, c'est le mec. En plus, ce qui est marrant, c'est que mon daron, c'est le mec le plus déconnecté des humains que je connais. Putain. Genre, il a eu son tel, hyper, genre, il y a 2-3 ans, parce qu'il avait pas vraiment plus le choix, parce qu'en fait, maintenant, sans tel, t'es mort. Ouais, Tu peux même plus t'inscrire sur un site, tu peux rien faire, tu vois, Ouais, maintenant. ouais. Et le mec il est giga déconnecté. Et genre, il sait même pas ce que je fais. Enfin, il a, tu sais, il a réussi il a connu TPMP. Et c'est pour dire à quel point le truc était viral. C'est qu'il, tu sais, lui, il va sur orange.fr quand il fait des recherches. Ouais. Et du coup, là, c'était un article orange.fr où il y a ma grosse gueule, tu vois. Mais tu vois, sinon, il aura jamais TikTok de sa vie, Donc, je pense. Il est giga déconnecté, tu vois. Donc c'est marrant, tu vois. Mais par contre, on s'entend grave bien. Il est grave smart, et il est grave sympa, il est grave ouvert, tu vois. Donc ouais, c'est juste une j'ai nation. aucun problème avec lui, tu vois. Et ça me fait penser à une question que... Ah, c'est fini? Ouais, on conclut?
Ok. Ok, bah écoute, magnifique. Frérot, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble. Je peux juste rater un dernier truc. Ouais. Dans tout ce que je t'ai dit, il y a un truc qui est faux. De tout le podcast? Ouais. Ah, le bâtard. Bah, en commentaire, essayez de deviner ce Ça. qui est faux. Mettez-moi les pistes. Et on va essayer de chercher ça. Ouais, je vais essayer de vous rappeler tout ça. Et une fois qu'il sortira, quand tu m'enverras le lien, je te dirai. Si Ok, tu veux. vas-y. Ou pas. Ou peut-être que je te prendrai. C'est mon petit prank. En fait, dans tous les podcasts que j'ai fait, c'est pour dire à quel point tu t'es pas renseigné sur moi. Ouais. Dans tous les podcasts que je fais, je glisse une petite fake news. Ok. C'est mon côté pranker. J'espère que j'ai été divertissant et j'espère que c'était intéressant en vrai. Moi, frérot, J'avoue, écoute, moi j'étais giga chill, j'étais même pas en mode faut que je sois un divertissant. Non, mais c'est ça le format aussi, et c'est pour ça que je kiffe. Moi, ça m'a fait kiffer. Bon, on a été un peu pris par le temps. J'aurais dû mieux checker. Mieux On a gérer commencé notre temps. un peu après et tout. Enfin, ça a été un peu plus complexe aujourd'hui que d'habitude. Mais je passais grave un bon moment. Dites-nous ce que vous pensez faux. Moi, je pense que je sais ce que c'est. Je te dirai ça en off après. Puis ça a été un très bon moment. Abonnez-vous. Allez voir ce que fait Théo, qui fait. C'était trop cool. Et puis là, on va aller manger. On va aller faire un petit poker. Royal. Et puis plein de bisous à vous tous. Ciao.